Le jeune homme a simplement demandé au conducteur de la pelleteuse de creuser dans la décharge en dehors du village, pour faire un trou au hasard. Et il a accidentellement découvert une pierre d'or pesant 10 tonnes. Les villageois, voyant cela, sont immédiatement devenus très excités. Ils ont alors réalisé que, ce que le jeune homme disait à propos de la mine d'or était vrai. Mais un expert en prospection à proximité, utilisant un instrument de détection, a déclaré que c'était simplement un morceau de minerai de fer ordinaire. Et il a même affirmé qu'il n'y aurait absolument pas une seconde veine d'or sous terre. Cependant, le jeune homme, pour prouver qu'il y a vraiment une mine d'or en dessous, continuait à creuser avec la pelle mécanique. Je ne m'attendais pas à ce qu'on tombe vraiment sur un bloc d'or. Le jeune homme a immédiatement pris le pistolet à eau pour arroser. Et voilà que le précieux or apparaît enfin. Il s'agit même d'une mine d'or de haute pureté, de première qualité. Les experts à côté, en voyant cela, ont été stupéfaits. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ce jeune homme est un simple amateur, et il a réussi à découvrir un filon d'une pureté si élevée. Mais ils ne savent pas encore. Ce jeune homme est un ancien commandant de la génération. Ils peuvent non seulement localiser les mines d'or grâce aux lignes de dragon, mais aussi, à leur apogée, aider à retrouver la moitié des textes sacrés pour la trésorerie royale. Mais malgré cela, le grand-père du jeune homme, avant de mourir, était encore insatisfait, car il a dépensé toute sa fortune pendant 30 ans, sans pouvoir aider le village de Ta à trouver une mine d'or, pour rembourser les 3 années de gratitude que le village lui doit. Cependant, seulement 3 mois après la mort du vieux monsieur, le jeune homme suit son père sous la pluie en montant la montagne, et découvre étonnamment une terre abandonnée à Ta village, pleine de fermiers. Il réalise instantanément que c'est un signe de problème avec la mine d'or. Juste au moment où il s'apprête à annoncer cette bonne nouvelle aux villageois, leur père fait soudainement une chute accidentelle du ravin. Le jeune homme se dépêche de l'emmener à l'hôpital, mais on lui dit qu'il faut 200 000 pour une opération afin de sauver sa vie. Sans autre choix, le jeune homme se tourne vers Ta village, demander de l'aide au chef du village. Après avoir pris connaissance de la situation, le chef du village a immédiatement appelé les villageois à agir. Les villageois, en entendant qu'ils avaient besoin d'aide, ceux qui avaient de l'argent ont donné de l'argent, ceux qui n'en avaient pas, ont amené leurs animaux de ferme pour que le jeune homme les échange contre de l'argent. Il y avait même des villageois qui ont sorti leurs fonds pour les funérailles, juste parce qu'il y a une règle dans leur village. C'est quand une personne est en difficulté, le village se mobilise. Le jeune homme est profondément touché par le comportement des villageois. Il jure que lorsqu'il trouvera le filon d'or, il devra les rembourser 1000 fois, 10 000 fois. Mais lorsqu'il arrive à l'hôpital, le médecin lui annonce qu'il manque encore 20 000. Le jeune homme s'agenouille immédiatement et prie le médecin de les aider. C'est alors que la petite amie du gars est venue ici avec 20 000 yuan. D'où viens-tu avec autant d'argent? Moi. Tu as vendu le bracelet. C'était le seul héritage que ta grand-mère t'a laissé. 8GE, ne dis pas autant de choses pour l'instant. Il faut d'abord opérer l'oncle. Main. Préparez l'opération. Tu es enfin réveillé. Vas-y doucement. Oui, Xiaohui. Comment as-tu réussi à payer les frais d'hôpital? Ton oncle t'a-t-il remboursé? L'oncle ne rembourse jamais. C'est Hui qui a vendu le bracelet hérité. Les gens du village ont vendu leurs biens pour nous aider. Oublie Jigong rapidement. Les autres nous ont aidés. Nous ne devons pas être ingrats. Papa, j'y vais tout de suite. De l'autre côté, le promoteur force les villageois à vendre leur terrain. Les villageois voulaient simplement que le promoteur augmente un peu le prix. Après tout, 1000 yuan par mue, c'est vraiment trop peu. Mais ils n'ont pas seulement reçu la pitié du promoteur. Il a même réduit le prix à 5000 yuan par mue. Et il a dit que si les villageois ne signaient pas, il continuerait à baisser le prix. En entendant cela, les villageois étaient sur le point d'accepter de signer. Mais à ce moment crucial, un jeune homme est arrivé pour les arrêter. Ne leur laisse surtout pas vendre cette terre. Et dit aux villageois que la mine d'or qu'ils cherchent depuis 30 ans est juste en dessous. Quoi? Il y a vraiment une mine d'or? Si on trouve la mine d'or, Tacheng sera prospère. Ce coin perdu qui ne voit même pas un oiseau dire qu'il y a une mine d'or. Tu veux me faire mourir de peur? Ah, Linhui, tu veux devenir riche à tout prix, hein? Dans ce trou à rats. Ne parle pas d'or. Si tu peux creuser du sable, c'est que tu as du talent. Oui, cet endroit est même incapable de faire pousser des cultures. Comment pourrait-il y avoir de l'or? Et Xiaohui a-t-il des pouvoirs? Xiaohui, est-ce que tu t'es trompé? Nous connaissons très bien cet endroit. Il est très stérile. Comment pourrait-il y avoir une mine d'or? Le chef du village, Weishubo, vous pouvez vérifier cela. Dans l'histoire, il y a eu beaucoup de mines d'or dans le monde. Elles se trouvaient toutes dans des terres arides. Ne vous fiez pas à son apparence modeste. En réalité, il cache quelque chose de précieux. C'est la magie de la nature. Arrête de me faire croire n'importe quoi. Mon oncle, c'est le directeur Zhao du groupe Golden. S'ils veulent vraiment chercher une mine d'or, cela demande énormément de travail et de ressources. Tu balances en 2 mots qu'il y a un filon d'or? Linhui, arrête de dire n'importe quoi.
Ton grand-père cherche ici depuis 30 ans. Ce n'est même pas un filon d'or. On n'a même pas trouvé de sable doré. Et toi, tu dis qu'on va trouver un filon d'or dès ton retour? Tu nous prends tous pour des idiots? Ah. Chef du village, chers villageois. Ils ont effectivement raison. Cette mine d'or n'est vraiment pas facile à trouver. Moi, je peux la trouver. C'est parce que dans notre famille, nous sommes des chercheurs d'or authentiques de la Chine. Nous ne possédons pas seulement les techniques pour chercher l'or, mais aussi parce que mon grand-père a cherché sans relâche pendant 30 ans, réduisant sans cesse la zone. C'est pourquoi j'espère que vous pourrez croire et soutenir l'entreprise. Tant qu'on découvre la situation, nous pourrons sortir de la pauvreté. Tout le monde pourra atteindre la prospérité commune. D'accord, d'accord, ce que dit Xiaoyi a du sens. Et moi, j'ai vu de mes propres yeux que le violin a cherché sérieusement. Pendant 30 ans. Peut-être que l'esprit du violin dans les cieux s'est manifesté, et qu'on l'a trouvé d'un coup. Je pense qu'on peut essayer, si on le déterre vraiment. Alors on n'aura plus à vivre dans la pauvreté. C'est vrai? Ah. Moi qui traîne dans ce milieu depuis plus de 10 ans. C'est la première fois que je rencontre un grand escroc comme toi. Monsieur Tang, je ne suis pas un escroc. Ça suffit, arrête de faire semblant. Je l'ai déjà compris depuis longtemps. Tu dis qu'il y a de l'or. Le but n'est-il pas de concentrer les terres? On le vendra après l'avoir terminé. À un bon prix? Oui, c'est ça. Cette parcelle de terre, c'est la famille Lin qui en possède le plus. Je n'ai pas cette idée. Il y a effectivement une mine d'or sous cette terre. Bien. Alors, parions un peu. Si on ne trouve pas de mine d'or, je te briserai les jambes. Pour que tu perdes tout, espèce de salaud. D'accord, si vous trouvez une mine d'or, vous devrez quitter le village de Ta. Pas de problème. Mais ce n'est pas suffisant. Mes amis. À l'origine, chaque famille recevait une dizaine de milliers de yuan. Mais vous avez cru qu'il y avait une mine d'or ici, selon lui. Alors très bien, maintenant chaque famille ne peut recevoir que 1000 yuan. Quoi? 1000 yuan, on va tous crever? Non, ce n'est pas possible, on ne peut pas donner autant. Ne crie pas comme ça. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme le grand escroc de ton village. Il a osé dire qu'il y avait une mine d'or ici. Sans vergogne. Lin Hui, tu as vraiment mis en colère le directeur Tang. Mets-toi vite à genoux et excuse-toi. Petit Hui, dis la vérité à l'oncle. Y a-t-il vraiment une mine d'or? Bien que notre village de Ta soit pauvre, nous avons notre fierté. Il ne faut jamais faire de choses sournoises. C'est vrai, Xiaoyi, dans la vie, il faut être honnête. Dis-leur. Y a-t-il vraiment une mine? Madame Zhang, la chef du village, vous m'avez vu grandir depuis petit. Vous savez quel genre de personne je suis, Lin Hui. Ah, comme on dit, l'argent révèle le cœur des gens. Il a simplement été motivé par l'argent. C'est pourquoi il a monté tout ce spectacle. Lin Hui, quand ton grand-père est venu s'installer au village de Ta, il n'a pas tardé à y avoir une famine. Tout le village t'a soutenu. Sinon, la famille Lin serait déjà morte de faim. Il y a quelque temps, son père est tombé malade et devait subir une opération. Tout le monde a sorti ses économies pour rassembler l'argent nécessaire à l'opération de votre famille. Les habitants du village vous ont vraiment beaucoup aidé. Et toi, tu ne te contentes pas de ne pas rendre l'appareil à tout le monde. Tu trompes encore tout le monde. Et tu profites de tout le monde. Dis-moi, as-tu encore un peu d'humanité? C'est justement parce que les gens du village m'ont traité avec tant de bienveillance que je dois agir ainsi. Monsieur le maire, chers villageois, écoutez-moi, s'il vous plaît. Je disais qu'à l'époque, lorsque mon grand-père est arrivé au village de Ta, il ne pensait pas s'y établir. Je voulais juste trouver une mine d'or pour honorer ma famille. Mais ensuite, c'est l'aide désintéressée et l'accueil des habitants de Taquin qui nous ont honorés en nous faisant devenir membres de Taquin. Et notre village est trop petit. Nous sommes pauvres depuis des centaines d'années. Alors que la société se développe rapidement, notre position géographique est limitée. Ici, je n'ai aucun moyen. Mais heureusement, le ciel a des yeux. Vous nous avez offert une énorme mine d'or. Je veux exploiter cette mine. Ce n'est pas pour devenir riche moi-même, mais pour que nos 3 générations puissent rendre la gratitude à tout le monde. Je peux jurer ces paroles devant le ciel. Si je dis un seul mot de faux, je divorce. Que le ciel me frappe avec 5 éclairs. Jurer, à quoi ça sert? Tu dis tout ça de manière si pompeuse. S'il y a vraiment un problème, qui en portera la responsabilité? Si la mine d'or n'est pas découverte, j'en assumerai seul toutes les conséquences. Xiaoyi, Xiaoyi, réveille-toi, Xiaoyi. Nous sommes à un pas de sortir de la pauvreté et de nous enrichir. Bien, tout le monde. Je voudrais dire 2 mots, même si je crois aussi beaucoup en Xiaoyi et les autres. Mais je trouve cela difficile à croire. Après tout, notre région est pauvre depuis des centaines d'années.
Comment pourrait-il y avoir une telle richesse, n'est-ce pas? Je n'osais même pas en rêver. Il y a en fait des mines d'or sous terre? Y a-t-il vraiment des mines d'or? Maintenant, je n'ose vraiment pas tirer de conclusion. Je sais juste une chose. Cela fait des dizaines d'années que le violin est venu à Taquin. Ils sont 3 en ligne. Ils veulent vraiment que le village de Ta devienne meilleur. Leur amitié entre les 3 est indéniable. En revanche, les extraterrestres du comté de Tang, ils nous pressent vraiment. Ils nous menacent. Ils veulent simplement nous exploiter. Et ils veulent transformer notre village de Ta en un village poubelle. Juste pour ça, je dois soutenir Xiao Hui. Même si je ne trouve pas d'or à la fin. Je ne veux aucune compensation. Oui, je crois au maire. Je soutiens aussi Xiao Hui. Je soutiens aussi. Xiao Hui, je te soutiens aussi. Merci. Merci beaucoup. Les paysans restent des paysans. Ils se laissent facilement berner. Monsieur Tang, il n'y a vraiment pas de mine d'or, si. Es-tu stupide? Tu dois lui faire confiance. Autant croire que je suis Qin Shi Huang. S'il y avait vraiment une mine d'or, il ne saurait pas qu'il pourrait s'enrichir. Et toi, tu emmènerais les villageois avec toi? Je ne le ferai certainement pas. Il pense qu'il peut me manipuler. Tout à l'heure, regarde comment je vais m'en occuper. Si le directeur Tang agit tout à l'heure, laisse-moi m'en occuper personnellement. Xiao Hui, fais bien ton travail. Les maîtres peuvent entrer. Attends. Tu ne peux pas creuser maintenant. Tonton Ergu, que veux-tu dire par là? Il a aussi une part de ce terrain. Si tu veux creuser ici, tu dois d'abord acheter ma part à un bon prix. Tout le monde est d'accord pour acheter à un prix élevé. Pourquoi tu fais cette folie ici? Vous êtes prêt à vous faire avoir. Moi, je ne le suis pas. Oncle Ergu, peux-tu me faire confiance une fois, tant que cette terre révèle une mine d'or? Tu n'auras plus à te soucier de manger ou de boire à l'avenir. Ah, arrête de me dire des choses comme ça. Tu es si sûr qu'il y a une mine d'or dans cette terre? Alors, achète cette terre-là, c'est tout. Pas moins de 50 000 yuan. Wang Ergu, avec ton terrain pourri, c'est 150 000. T'es devenu fou à vouloir de l'argent, c'est ça? Et, ne m'accuse pas d'être cupide. C'est lui qui a dit qu'il y avait de l'or dans ce terrain. Je demande 50 000 yuan, c'est raisonnable. Oncle Ergu, je fais ça pour ton bien. Ne fais pas semblant d'être bienveillant avec moi. Si tu veux creuser une mine d'or ici, faut d'abord acheter ma parcelle. Wang Ergu, ne sois pas trop excessif. La famille de Xiao Hui n'a pas autant d'argent en ce moment. Pas d'argent, c'est facile à dire. Fais un billet à ordre. 9 sortent, 13 reviennent. Oncle Ergu, tu devrais peut-être attendre un peu. Ne me fais pas perdre mon temps avec des discours. Dis-moi juste si tu achètes ou pas. Oui, j'ai déjà vu ton grand-père. Je sais que ta famille est composée de 3 générations de menteurs. Sous le prétexte de faire du bien aux villageois. Ils trompent les gens dans le village pour manger et boire. N'est-ce pas trop exagéré, Wang Ergu? Ai-je tort de dire cela? Si tu n'étais pas un escroc, le monde serait meilleur. Wang Ergu, ne te repens pas plus tard. Wang Ergu, ne te repens pas plus tard. Ah. Moi, Wang Ergu, je ne regretterai absolument pas. Je ne pensais pas que ces quelques morceaux de terrain pourraient se vendre à un si bon prix. Cette fois, Wang Ergu a vraiment fait une grosse affaire. Wang Ergu, ne te réjouis pas trop tôt. Attends qu'on trouve de l'or. Pleurera en nous suppliant, notre chef du village. Moi, Wang Ergu, dans toute ma vie, je n'ai jamais supplié quelqu'un en pleurant, et je ne regretterai jamais. S'il pouvait trouver de l'or dans cette terre. Je mange de la merde à l'envers devant tout le village. Allumé. Oli, tu es vraiment faite pour être une charlatane. Avant d'agir, rendre hommage au ciel et à la terre est notre tradition chinoise. Monsieur Tang, il vaudrait mieux que vous lisiez un peu plus. Moins de blabla, s'il te plaît. Je veux voir si tu peux vraiment le faire. Si tu ne peux pas creuser, je vais te faire payer, maître, commence à creuser. Et, je n'ai jamais vu d'or de ma vie. Quand on extrait de l'or, ça brille, non? Oui, le boss de la terre est difficile à faire exploser. Tonton, vous êtes là.
Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter. Voici le célèbre président du groupe d'or. Zhao Wei, l'entreprise a découvert plusieurs mines d'or. Sa valeur boursière est de plusieurs centaines de milliards. Tu te demandes combien ça fait, ces centaines de milliards? Ça doit faire pas mal de zéros, non? C'est ce escroc. Il a dit qu'il y avait une mine d'or ici, et il a aussi dit qu'il était un soi-disant chercheur d'or. Je ne m'y attendais pas. De nos jours, parler d'admiration, Maître Céleste, je suis juste un peu curieux. Des escrocs comme vous. Monsieur Zhao parle vraiment trop mal. Nous, les chercheurs d'or, sommes le véritable chemin de la Chine. Ne racontez pas n'importe quoi. Quelle est la différence entre un chercheur d'or et un escroc? C'est la terre sous mes pieds. D'un point de vue géologique, je n'ai absolument pas d'or. Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Le président Zhao l'a dit lui-même. Il n'y a pas de gisement d'or. On s'est tous fait avoir. Il est difficile de juger une pierre précieuse, tout comme il est difficile de déterminer une once d'or. Monsieur Zhao n'a-t-il jamais entendu ce proverbe ancien? L'un oui, ne lutte pas. Monsieur Zhao a même découvert plusieurs mines d'or. Il est une autorité en la matière. S'il dit que non, c'est certainement non. Étant donné ta position, je ne vais pas m'engager dans une dispute verbale avec toi. Je te donne une dernière chance. Fais-moi sans prosternation. Admettre que ce maître de la ménopause n'est qu'un escroc. Je peux envisager de te laisser tranquille. Sinon, tu en subiras les conséquences. Je ne veux pas vous parler davantage. Ne me dérangez pas pendant que je cherche de l'or. Ah, l'un oui. Tu penses que si tu refuses d'admettre, je ne pourrai rien faire contre toi? Alors je vais te montrer, si j'ai vraiment un moyen de te gérer. Là-bas. Monsieur Zhao. Monsieur Zhao. Laissez-moi vous présenter. Ils font partie de mon groupe Golden, une équipe d'exploration que j'ai investi plus de 100 millions pour constituer, chargée de rechercher des gisements d'or à travers le monde, en particulier leur responsable, Wu Zhen. Il est docteur à l'université Yale en Occident. J'ai dépensé plus d'1 million pour engager l'un oui. Quand ils auront terminé l'examen, ton mensonge sera découvert. Ah. Tu ne pleures vraiment que devant le cercueil. Alors aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Pourquoi tu restes là, figé? Fais-moi un bon examen de cette terre. Oui, chers compatriotes. Je pense que tout le monde n'a pas besoin d'attendre les résultats de l'examen ici. Il est tout simplement impossible qu'il y ait une mine d'or ici. Vous avez complètement été dupé par lui. Il ne se prétend pas être un chercheur d'or? Ça a l'air vraiment impressionnant, non? En réalité, il n'a absolument rien à offrir. C'est juste que les anciens n'avaient pas le choix. Ils devaient se débrouiller pour gagner leur vie dans le monde. Ah, au fait, il y a aussi ces soi-disant métiers traditionnels. Et la culture traditionnelle dont il parle, c'est vraiment très bas. Il n'y a absolument rien de valable. C'est vraiment désagréable à entendre, des choses ancestrales aussi basses que ça. Désolé, tout le monde, ce que je dis est déjà très poli. Si je devais dire la vérité. Eh bien, ce sont tout simplement des déchets. Oui, ça veut dire de me faire taire. Notre culture traditionnelle. Tu as approfondi tes études. Nos ancêtres. Ce que nos ancêtres ont résumé de génération en génération. La sagesse et la technique qu'ils contiennent. Et tu te permets de les juger. Tu n'as lu que quelques gouttes d'encre étrangère. Et tu as oublié ton propre nom. Toi, ce genre de rat qui oublie ses ancêtres. Sans nos ancêtres. Tu n'es rien, c'est tout ce que je peux dire. Bonjour. Toi, le paysan, tu oses m'insulter. Très bien, très bien. Je vais te faire voir ce que c'est aujourd'hui. Ce qu'on appelle la culture traditionnelle est en réalité pire que des déchets. Rapport au président Zhao. Monsieur Wu, les résultats de l'exploration sont arrivés. Très bien, très bien. Récite-le-moi à haute voix. D'après les dernières analyses des instruments de Mok, il n'y a absolument pas de mine d'or ici, juste un peu de terre stérile. Ah. Il n'y a vraiment pas de mine d'or, juste de la terre. Vous vous êtes fait avoir, n'est-ce pas? Ah. Fei, toi, la soi-disant experte en or de la Chine. As-tu encore quelque chose à dire? L'un oui, regarde bien avec tes yeux ignorants et stupides. Et vois clairement. Comment ta vraie nature a été exposée par les autres? Ah, à quoi ça sert de déchirer? Je peux t'imprimer des milliers de rapports comme celui-ci.
Xiaohui a vraiment des problèmes. Xiaohui. Avons-nous encore de l'espoir? Le rapport d'enquête fourni par l'autre partie indique que leur technologie d'enquête est vraiment nulle. Tu ne peux même pas voir ce qui est à portée de main. Ah. Lin-Hui, à Lin-Hui. Ta peau est plus épaisse que le mur de la ville. Les preuves sont là, en face de toi, et tu oses encore nier. L'âme, admets simplement que tu es un déchet. Xiao Hui, je n'ai pas de mine d'or dans ma main. Alors, dis la vérité à tout le monde. Tout le monde peut supporter. Et personne ne t'en voudra. Chef du village, ne vous inquiétez pas. Je suis convaincu qu'en 1 heure, nous pourrons extraire la mine d'or. Lin-Hui, à quel moment en sommes-nous? Et tu oses encore faire de grandes déclarations. Lin-Hui, ne parle pas seulement en quelques heures. Je te donne 1 an, même toute une vie. Je regarde. Toi, tu ne peux même pas creuser une crotte. Un escroc reste un escroc. Je te conseille de reconnaître tes fautes rapidement. Ce genre d'escroc devrait être envoyé à l'étranger pour creuser du charbon. Ah, cette idée est géniale. Ah, je vais même lui casser une jambe. Puis le faire aller creuser du charbon avec une jambe cassée. Ce tableau, est tout simplement magnifique. Lin-Hui, tu n'as qu'à parier. Si tu perds, tu traîneras une jambe. Et tu iras à l'étranger creuser du charbon à moitié boiteux. Ah, qu'en penses-tu? Lin-Hui, tu as peur maintenant, hein? Si ton grand-père l'apprend. Et que tu continues à mentir à tout le monde, il pourrait en sortir furieux de sa tombe. Xiaohui, ne les écoute pas. Tu ne dois absolument pas accepter. Monsieur Zhao, et si je gagne? Tu peux poser les conditions que tu veux. D'accord, si je découvre une mine d'or, alors vous devrez tous aboyer comme des chiens. Et vous devrez indemniser tout le village de la tour. Ah! Pas de problème. Tu oses encore parier. Ta vie est foutue. Xiaohui, toi. Le chef du village, ne vous inquiétez pas, j'ai confiance. Li-Hui, profite bien de cette heure. Dès que le temps sera écoulé, tu deviendras complètement inutile. Tu es foutu, Regarde un peu. Tu as creusé un trou si grand. Et il n'y a même pas un paix. Alors enterre-le avec le trou où tu as creusé pour l'or. Qu'est-ce que c'est? Et, j'ai compris. J'ai compris. Mes chers compatriotes, ce n'est pas de l'or du tout. C'est du laiton. Ne raconte pas d'histoire. C'est clairement doré. C'est sûrement de l'or. Tu nous prends pour des aveugles, c'est ça? Mes chers compatriotes, le vent souffle bien. C'est vraiment de l'or. Ah, c'est vraiment du laiton. C'est étrange qu'il y ait du laiton ici. Puis oui, je comprends enfin. Pas étonnant que tu sois si. Pas étonnant que tu oses me frapper. Alors c'est toi qui as transformé le laiton en or. Ah, voilà le niveau de vos éveilleurs. Vous ne pouvez même pas distinguer l'or du laiton. Je comprends. Pas étonnant que grand-père ait cherché pendant 30 ans. Sans jamais trouver l'emplacement exact de cette mine d'or. Il s'avère que cette mine est imprégnée d'un peu d'énergie draconique. Ah, Minghui. Tu es vraiment à mourir de rire. De l'énergie draconique, tu crois que tu tournes une mini-série? Tu n'y connais rien. Dans ce monde, tout possède une énergie. Et notre Chine est en train de nourrir cette énergie de toutes choses. Ce souffle de dragon, bien qu'invisible, existe bel et bien. Il continue de nourrir toute la terre chinoise. Li-Hui, je ne veux pas t'entendre inventer des histoires. Puisqu'il n'y a pas de mine d'or découverte. Je dois respecter notre accord. Les cendres de cigarettes, peut-être avais-tu encore cette maigre chance de 0,0001%. Mais je te l'ai dit. Tu n'as plus aucune espérance maintenant. Car sous cette couche de cuivre et de pierre, il n'y a sûrement pas d'or. Je pense que tu ferais mieux de te mettre à genoux et d'avouer. Je ne veux pas perdre mon temps avec vous.
Quand on aura extrait la mine d'or, tout sera clair naturellement. Tu veux encore faire perdre mon temps. Je vais casser tes jambes tout de suite. Capitaine, hein. Maintenant, Lin-Hui est déjà à bout de souffle. Ne vous fiez pas à son calme apparent. Il est déjà plein d'angoisse intérieure. Considérons-le simplement comme un clown. Regardons-le se ridiculiser dans le désespoir. N'est-ce pas plus intéressant? Mon oncle, tu sais vraiment t'amuser. Ah! Tous les villageois. Vous avez bien vu Lin-Hui, ce chercheur d'or. C'est vraiment une connerie. Ah, comme disait Maître Wu, la tradition chinoise. C'est carrément des déchets, rien de plus. Wang Ergu, qu'est-ce que tu veux encore faire? Je pense que je rigole de votre stupidité. Vous ne vouliez pas tous voir que je regrette? Maintenant, vous regrettez tous, n'est-ce pas? C'est parce que vous avez trop cru en Lin-Hui. Maintenant, ce terrain ne vaut plus un sou. Wang Ergu, ne fais pas attention à lui, le chef du village. Quand on aura extrait la mine d'or, on lui fermera naturellement la bouche. Balaie la poussière. J'ai encore trouvé quelque chose. Ah, chauffeur, ne t'étonne pas autant. Ce n'est peut-être qu'une grosse pierre encore. Ce n'est pas ça, c'est doré, doré. Continue, continue. Et, il a uriné. C'est une fortune. Nous, les trois jeunes, allons nous enrichir. Que se passe-t-il? Comment peut-on trouver de l'or? Wuzi, qu'est-ce qui se passe vraiment? Zhao, ne vous fâchez pas tout de suite. Je vais vérifier. Li Xiaohui, c'est vraiment de l'or. Votre famille Lin est notre grand bienfaiteur à Taquin. Monsieur le maire, ce n'est qu'une petite surprise. Je crois qu'il faut continuer à creuser. Il y aura une plus grande mine d'or. Mais pourquoi il n'y a plus d'or? Comment ça, tout est devenu de la terre? Je sais ce qui se passe. C'est une question de chance, j'ai caché quelque chose. Ce truc, c'est une pépite. Tout est caché sous ce cuivre. Il n'a pas été découvert. Tu veux dire? Exactement. Ce n'est pas du tout une foutue mine d'or. Je peux jurer au nom de toute ma famille. Ah! Alors c'était juste de la chance, hein. Ce n'est que quelques petits démons de chiens. Mais après ça, vous n'aurez plus autant de chance. Toi, le nom de famille Tang, qu'est-ce que tu as à te vanter? Même ces petits démons de chiens peuvent te faire mieux que dans une décharge. C'est vrai, c'est vrai. Ne vous réjouissez pas trop tôt. N'oublie pas que nous avons un pari avec Lin-Hui. Bien que ce lingot soit de l'or. Ce n'est pas une mine d'or, puisqu'il n'y a pas de mine d'or. Même s'il perd. S'il perd, alors il doit dégager. Je veux écouter le minage. Continue à creuser, continue à creuser. Je suis sûr qu'il y aura quelqu'un cette fois. Petit bâtard. Il reste encore 10 minutes. Oh là là, Lin-Hui. Je suppose que tu es très déçu de toi-même. C'est à cause de ton incapacité. Je ferai en sorte que tous les médias soient au courant de cette affaire, pour que tout le monde comprenne. Ta soi-disant carrière dans la culture traditionnelle n'est qu'une poubelle. Tout ça n'est qu'une arnaque. Mère, que va-t-on faire maintenant? Vraiment, ils vont emmener Xiaohui à l'étranger pour miner? Impossible, Xiaohui. C'est pour notre village de Ta qu'il a fait ce pas. Aujourd'hui, même si je mets tout mon courage, je ne peux pas laisser qu'il se moque de Xiaohui, le chef du village. Tu as raison, nous ne laisserons jamais qu'il lui fasse du mal. Exactement, c'est ça. Arrêtez de vous disputer, il reste 3 minutes. Xiaohui, ne fais pas ça. Quand le directeur Tang va te frapper pour te casser les jambes, je vais y aller fort. Je vais te les casser d'un coup. Ah, va te faire foutre. Ah. Lin-Hui, tu sais maintenant que s'agenouiller et admettre ta défaite, c'est trop tard. Lin-Hui, tu pries les dieux et les esprits. Mais il ne reste qu'une minute. Même si Jésus venait, ça ne servirait à rien. Mes chers compatriotes, je l'ai dit depuis longtemps, il y a une immense mine d'or sous mes genoux. Vous allez toujours me chérir. Ce n'est pas une question de suivre un quelconque dogme, mais de respecter notre tradition chinoise. Jeune Lin-Hui, je rends grâce au ciel et à la terre. Je rends grâce à nos ancêtres pour leur protection. Accordez-nous une montagne d'or sans pareil. Et on a trouvé quelque chose. C'est incroyablement dur. On a trouvé quelque chose. C'est incroyablement dur. Ce n'est qu'un vieux caillou. Pourquoi tant de bruit pour ça?
Une mine d'or? Comment cela pourrait-il être une mine d'or ici? Impossible. C'est tout simplement impossible. Comment cela pourrait-il apparaître? Une mine d'or de si haute qualité. Nous l'avons vraiment découverte. Nous avons vraiment trouvé une mine d'or. Notre village de Ta est prospère. Chers compatriotes, j'ai réalisé ce que je vous avais promis. Désormais, notre village de Ta ne s'appellera plus Ta, mais village d'or. Notre village de Ta a échappé à des centaines d'années de pauvreté. Tout le monde a atteint la prospérité commune. Oh. Xiaohui, merci beaucoup. Votre famille Lin est vraiment la grande bienfaitrice de notre village de Ta. Monsieur le maire, chers concitoyens, c'est moi qui dois vous remercier. Sans votre soutien et votre aide, notre famille n'aurait pas pu tenir jusqu'à maintenant. Et nous n'aurions pas pu découvrir cette mine d'or. C'est impossible. C'est impossible. Vous descendez vite. Continuez la détection, vite. Chef d'équipe, c'est absolument une mine d'or. Et la teneur en or dépasse de loin toute celle de notre groupe. Impossible. Impossible. Comment cet appareil peut-il se tromper? Wu Zhen, cette fois, vous avez perdu. Même si l'appareil est bon. Mais la culture traditionnelle laissée par nos ancêtres est tout aussi vaste et profonde. Tu dis toujours que les autres sont des déchets, mais la véritable personne inutile, c'est toi-même. Xiaohui. Je me suis laissé influencer par eux. Je sais que j'ai tort. Tu n'as pas dit aujourd'hui que tout le monde devrait prospérer ensemble? J'ai découvert un filon d'or. Je ne peux surtout pas que tu m'oublies. Wang Ergu, pourquoi es-tu si sans honte? Qui a dit qu'il ne regretterait jamais? Maintenant qu'on a trouvé de l'or, tu veux venir partager le butin? Pas question. C'est un malentendu, un malentendu. C'était Ergu qui avait tort avant. Donne-moi une autre chance. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Impossible, à l'époque, je t'ai dit que je te traiterais bien. Mais tu n'as cessé de ne pas écouter. Tu as encore insulté mon grand-père. Tu as insulté la lignée de mon stratège. Je te laisse encore ici par pitié. Xiaohui, nous venons tous du même village. Tu ne peux pas agir de manière si impitoyable. Wang Ergu, la véritable personne impitoyable, c'est toi. Tout le monde t'a déjà laissé rester au village de la tour par bonté. Prends soin de toi. Fous le camp. Si tu oses encore faire du chantage moral à Xiaohui, je te bannis du village de la tour. Va-t'en, va-t'en. Maître Lin, vous avez vraiment de bonnes méthodes. Vous m'avez ouvert les yeux. Monsieur Zhao, je suis prêt à perdre. Je vais immédiatement faire des excuses au nom du groupe Golden pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je vais investir 1 milliard pour revitaliser. Monsieur Zhao, vous êtes très sincère. Maître Lin, j'ai un père. Notre groupe Golden souhaite ouvrir une zone de compétition avec le village de Ta. Tant que vous acceptez, toute condition est acceptable. Le directeur Zhao est prêt à collaborer avec des escrocs comme nous. Maître Lin plaisante. Alors je vais investir 1 milliard de plus pour promouvoir la culture traditionnelle. Que Maître Lin peut se calmer. Puisque le directeur Zhao est si sûr de lui, vous pouvez faire une offre, mais je ne vous donnerai qu'une seule chance. Si les conditions ne sont pas satisfaisantes, alors la coopération peut être annulée. Ah! Maître Lin. Ne vous inquiétez pas. Les conditions que nous proposerons vous satisferont. Je vais immédiatement retourner au groupe Yuanjin. Merci, au revoir. Monsieur Tang, qu'en pensez-vous? TSS. Maître Lin, c'est moi qui n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Vous êtes trop bon pour tenir rigueur aux petites fautes. C'est entièrement ma faute. Tant que vous pouvez vous calmer, je ferai tout ce que vous voulez. D'accord, collaborons à l'avenir. D'accord. Maître Shen, vous pouvez m'appeler Xiao Tang à partir de maintenant. Tout ce que vous ordonnez, je ferai tout ce que vous voulez. Que se passe-t-il? Comment Mivi a-t-elle pu rompre avec moi alors qu'elle allait si bien? Allô, Liwi. Liwi va épouser quelqu'un d'autre. Nous n'avons plus aucune relation. Ne m'appelle plus à l'avenir. Cousin, ne t'inquiète pas. Je voulais juste demander pourquoi une personne non mariée épouserait-elle quelqu'un d'autre? Ça va de soi. Je ne vais pas épouser quelqu'un d'autre. Tu veux épouser un pauvre comme toi? Sa famille manque d'argent. Ses parents lui ont déjà trouvé quelqu'un. Tu ne te résignes vraiment pas. Pour l'un, oui. Écoute-moi bien. Ne nous appelle plus pour nous déranger. J'en ai vraiment assez de ces pauvres comme toi. Oncle.
Xiaohui, que se passe-t-il? Il y a un grand feu. Monsieur le maire. Chers concitoyens, quelqu'un veut me voler ma femme. Aidez-moi à préparer une voiture pour transporter de l'or. Je vais récupérer ma femme. Voler ta femme? Ne restez pas là. Bougez vite. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, GE. Oui, oui. Bien que je t'aime beaucoup aussi. Je ne peux pas l'être avec toi. Dans ma famille, nous sommes tous des maîtres en technique depuis 3 générations. Tu sais que je dois retourner à la campagne. Avec moi. Devons-nous danser? Maître en technique, c'est vraiment trop cool. Je veux rentrer avec toi. Oui, GE, je t'aime. Cette vie, je ne te lâcherai pas. Je ne me marierai pas sans toi dans cette vie. Tu fais ton travail de mentor. Je serai la femme qui te soutient. Je t'aimerai toute ma vie, je serai à tes côtés. Personne ne pourra te prendre loin de moi. Et, belle-sœur Liu Biao. Tu n'as pas fini, hein? Cousin, ne te fâche pas tout de suite. Je voulais juste demander où est Oui. Et puis, je vous ai préparé une cargaison de cadeaux. Va-t'en, avec ta pauvreté. Qu'est-ce que tu peux bien préparer comme bonne chose? Patron, ne t'inquiète pas trop. Je suis plutôt curieux. Miao miao, regardez. Jiwi, t'as vraiment un problème mental. Est-ce que tu nous as amené une cargaison de pierres pourries? C'est une mine d'or tout juste dégagée. PFF. Avec ton villageois, tu peux pas déterrer une mine d'or. HMPF. L'un oui. Tu crois qu'on est des idiots? C'est si facile à tromper? Je suis un chien, alors va vite le jeter à la poubelle. Cousin, vous et l'un oui. Ne dites pas que je ne vous ai pas donné une chance. Tant que tu peux sortir 5000 yuan. Je te le dis. Ah. La famille de Wiwi est au restaurant Jinli, dans la salle 999, pour discuter des fiançailles avec les beaux-parents. Je te le dis, il n'y a pas de problème. Ils ont de l'argent et du pouvoir. Si tu y vas, tu seras un clown. Et tu as même gagné 1000 $. C'est vraiment génial. Ah. Oui, oui. Oui, GE. C'est toi. Oui, oui. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il s'était passé quelque chose d'aussi important chez toi? L'un oui, espèce de paysan pauvre. Est-ce que ça sert à quelque chose de te le dire? Lâche-la tout de suite. Vous êtes déjà séparés. L'un oui, tu as déjà fait perdre 5 ans à Wiwi. Aujourd'hui est un grand jour pour Wiwi. Si tu ne pars pas maintenant, je te casse les jambes. Grand frère. C'est moi qui te fais du mal. Non, oui. Je suis venu te demander en mariage aujourd'hui. Personne ne pourra te ramener à mes côtés, puis tiens. Avec ta maison qui fuit. Et ton père qui manque de tout. Je crache. Rêve un peu. Oui et moi. Nous ne nous marierons pas avec toi, espèce de loser. Je vais te casser les jambes tout de suite. Vieille femme. Qu'est-ce que c'est? Gamin, sais-tu qui je suis? Quel niveau? Tu oses me voler une femme? Crois-tu que quelques mots de ma part te rendront le plus beau de la ville? Monsieur Wang, je ne suis pas votre femme. J'aime GE. À partir d'aujourd'hui, tu devais forcément devenir ma lumière. J'ai déjà donné 500 000 pour la dot. 500 000 suffisent pour t'acheter la vie. Et en plus, mon père est haut placé dans le groupe Golden. Qu'est-ce que tu as? Juste avec Laoli qui joue à la poule. Une voiture de mine d'or. Ah, toi, qui viens du bas de l'échelle, tu as déjà vu une mine d'or. Comment ça se présente? L'un oui. Vous êtes si pauvre que vous ne pouvez même plus ouvrir la marmite, hein. Dire ça, c'est pas gênant? C'est vrai. Alors je vais déchirer ta dernière phrase. Dis-moi, où est le téléphone? Il est juste en bas.
Ah 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 ah. Ah 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 ah. On en est réduit à ramasser des déchets. Je le savais bien. On dirait qu'il y a une odeur désagréable. Il est un ramasseur de ferraille. Les yeux noirs, un aveugle qui le regarde. Frère lui n'est pas un ramasseur de ferraille. Frère lui, c'est un chercheur d'or. Quelle connerie de chercheur d'or. Chez moi, on fait de l'or. Je n'en ai jamais entendu parler. Il te fait juste croire des choses. Je ne t'ai pas menti. Si tu ne l'as pas vu, c'est parce que tu es naïf. Cela ne signifie rien, et tu fais encore semblant d'être confus. Réfléchis bien, alors je vais le défaire moi-même. Ouais. Je te dis que le frère lui ne ment pas. Ne te réjouis pas trop tôt. C'est sûrement faux. Comment une personne comme lui pourrait avoir une mine d'or? J'ai déjà vu beaucoup de gens comme lui. Mauvaise intention. Toujours vouloir tromper avec des moyens malhonnêtes. Bonjour, Lin Hui. Tu oses même utiliser de fausses informations militaires pour tromper. Tu crois que je ne vais pas t'avoir maintenant? Ah, Y8. Tu as une sacrée audace. À tel point que tu as réussi à tromper l'empereur. Je pense que tu en as assez fait. Ces astuces ne sont au maximum que bonnes à tromper des idiots. Je peux immédiatement distinguer le vrai du faux d'un simple coup d'œil. Votre Majesté, vous avez vraiment des yeux d'aigle, superficiels, vraiment incapables de reconnaître leur véritable. Et, pourquoi parles-tu ainsi à Wang Shao? Tu crois que je ne peux pas détruire ta vieille voiture? Oncle, tante, voici la mine d'or que je viens de découvrir. Vous pouvez jeter un œil. Je savais juste que tu étais pauvre. Je ne pensais pas que tu avais un problème de caractère. Quelle poisse! Dégage avec cette ordure. Papa, maman, frère, il ne ment pas. Pourquoi ne voulez-vous pas lui faire confiance? Oncle, tante, qu'est-ce qu'il faut pour que vous me croyiez? Tu veux qu'on te fasse confiance, c'est ça? Alors prouve d'abord que cette mine d'or est vraie. Si tu ne peux pas le prouver, alors je vais te faire arrêter immédiatement. Je veux voir qui ose tromper avec de l'or faux en public. Tu crois vraiment que le groupe d'or est sans défense? Ah. Lin Hui, tu es fini. Mon père est le directeur général de la branche de Longsheng du groupe d'or. C'est une grande personnalité à Longsheng. Si tu te mets à genoux maintenant, et que tu nous fais 10 prosternations, je peux envisager de te laisser tranquille. Toi, le menteur, tu es plutôt bien informé. Tu sais qu'une importante mine d'or a été découverte à Taquin ce matin. Tu en profites pour escroquer les gens. Cependant, les accessoires que tu as préparés sont vraiment trop basiques. Quelle mine d'or brille comme ça? La qualité du minerai est-elle la même que celle de l'or? N'as-tu jamais pensé à ça? C'est une mine d'or d'une pureté extrême. Ah, quelle blague. Même notre groupe d'or n'a pas de mine d'or avec une pureté aussi élevée. Tu te bases juste sur ça. Monsieur Wang, pourquoi êtes-vous avec ce petit escroc? Vous le connaissez? En fait, je suis son grand-oncle. Ce petit rêveur passe son temps à imaginer qu'il va trouver une mine d'or. En réalité, c'est juste un escroc zombie, un vrai déchet. Ah, Li Hui. Écoute, ton oncle dit que tu es un déchet. Un escroc. Oncle, notre famille a des ancêtres qui étaient des chercheurs d'or. Dire cela, c'est humiliant pour nos ancêtres, non? Avoir de tels ancêtres est une honte pour la famille Lin. Puisque tu ne me crois pas, je vais appeler le directeur Zhao du groupe d'or maintenant. Qu'il vienne prouver que je ne mens pas. Que fais-tu? Tu oses appeler le directeur Zhao? J'ai déjà vu beaucoup de tes tours de filou. Tout était arrangé à l'avance, pour nous faire croire que le directeur Zhao avait pris l'appel. Avec toi, ce paysan? Tu crois vraiment que tu peux parler au directeur Zhao? Grenouille de fond de puits, incapable de voir au-delà de soi. Et toi, tu es encore le directeur général du groupe Yuanjin? Ce n'est qu'un titre vide. Dans la ville du dragon, personne ne me fera regretter. Notre directeur Wang est une grande personnalité à Longsheng. Tu oses lui parler comme ça? Je pense que tu n'as pas envie de vivre. Frère, c'est le directeur Zhao. Il m'a encore appelé il y a quelque temps. Il a dit qu'une grande personnalité allait rejoindre notre groupe d'or. Devenir le plus grand. Il m'a même demandé de préparer un cadeau somptueux pour la visite. Papa, ce n'est pas une énorme opportunité? Il suffit de bien le convaincre.
Et notre famille Wang sera sur la voie du succès. Hein? Oh là là, monsieur Wang, vous êtes vraiment doué. À partir de maintenant, notre famille comptera sur vous. Ah. Je crains de vous décevoir. Je suis cette personne importante. Votre famille Wang n'a aucune chance. Lui a perdu la tête. Va à l'hôpital et regarde un peu. Tu n'es qu'un bon à rien. Et en plus, tu te crois important. Notre Wiwi a vraiment perdu la raison. Elle a choisi un malade de la paranoïa comme toi. Un clown. Dégage vite. Sinon, je vais te réduire en miettes. Oui, à ce stade. Penses-tu vraiment que c'est Jin Fangui? Je ne sais pas épeler. Regarde mon épellation. Espèce de petite idiote. Salut, ne dis pas que je ne te donne pas d'opportunité. Comme on dit, l'or véritable ne craint pas l'épreuve du feu. Tu n'as pas dit que c'était de l'or. Alors faisons l'épreuve. Justement, nous avons une pierre philosophale à la maison, mais j'ai une condition. Si cet or est faux, tu vas devenir ma maîtresse. Et même si je te frappe tous les jours, tu ne dois jamais te rebeller. Oui, surtout ne signe pas. Si c'est vrai, je te dédommagerai de 500 000, et je ne te toucherai plus jamais après ça. D'accord, D'accord. Je parie sur oui. Ils ne me croient tous pas. Seul toi me crois. Tu n'as pas peur que cet or soit vraiment faux? VGE, tu es un chercheur d'or. Je te fais confiance. J'attends de voir comment tu vas réagir. Quand je t'aurai dans la poche. On verra si tu as encore de bons jours. À propos, je dois vraiment remercier ce bon à rien. Ce n'est pas parce que je suis vraiment sûre que j'aurai une amante aussi belle. Ah. Oui, tu n'as pas de compétences particulières. Dépêche-toi. Admets ton erreur auprès de Monsieur Wang. Ne fais pas honte à tout le monde avec lui. Je ne reconnais pas mes erreurs. VGE est vraiment un maître des compétences. N'a pas tort. Si tu es un vrai homme, ne fais pas de mal à ma fille. Papa, tout cela vient de ma propre volonté. Ça n'a rien à voir avec lui. Oncle, tante. Je sais que vous ne me croyez pas, mais s'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps. Je vais prouver que cet or est réel. Nous, les chercheurs d'or, ne sommes pas des escrocs. Maman, papa, donnez encore un peu de temps à VGE. Oui, peu importe le statut, puisqu'il est prêt à y consacrer sa vie. C'est bon, le pari est fait. Il n'y a pas besoin d'en parler davantage. Aujourd'hui, je vais faire payer ce couple de chiens. Ils devront en subir les conséquences. Ne perdez pas de temps. Justement, ma boutique est juste à côté. J'ai hâte d'y être. Regarde comme cette pile de déchets est réduite en cendres. Lui est devenu un escroc de la pire espèce. Faisons immédiatement une réunion de clan. Éliminons cette lignée du groupe. Félicitations à Wang, le jeune Wang, pour sa présence. Olivia, va me chercher cette pile de déchets de l'escroc. Sire. C'est vraiment trop faux. C'est tout simplement pas même la peine d'utiliser nos équipements pour s'entraîner avec ces déchets. Et, n'est-ce pas, je n'en voudrais même pas si on me les donnait. Donne-les à ce groupe d'or. C'est ma faute. Ce type a un culot de chien. Il ose même tromper l'empereur. Avec sa mine de pauvre, il mérite une mine d'or? Encore un qui regarde les gens de haut comme un chien. Tu n'es même pas digne de mon attention. Pourquoi perdre des mots avec une vermine comme ça? Autant l'envoyer directement là-bas. Pourquoi se presser? Je veux d'abord m'amuser avec lui. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement lui voler sa femme. Je vais aussi le rendre incapable de se tenir sur la ferme. Ça risque de te décevoir. Ah. Je suis vraiment curieux de savoir qui t'a donné le courage de jouer. Ne t'assieds pas, mets-toi à genoux et supplie-moi. Tu n'as qu'à ne pas te mettre à genoux et me supplier. Comment oses-tu faire le malin sur le territoire de la famille Wang? Avec toi, mon vieux, je ne peux pas rester longtemps. Ramasse cette pile de déchets. Jeune homme, n'oublie pas de payer 500 000 pour la fabrication alchimique. C'est si cher, pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Les frais d'alchimie ordinaires coûtent seulement une dizaine de milliers. Monsieur Zhao,
Les résultats de l'analyse sont sortis. Le gisement d'or du village de T n'est ni en teneur ni en superficie, bien supérieur à tous nos autres gisements d'or du groupe. C'est le contrat rédigé selon votre demande. Très bien. Je crois en cette condition. Le dirigeant ne sera certainement pas d'accord. Pourquoi ça ne passe toujours pas? Que pourrait-il se passer? N'est-ce pas? Dépêche-toi de mobiliser toutes les ressources locales pour le retrouver. 10 minutes, non. 5 minutes, je dois absolument trouver une direction. C'est exact, nous sommes en train de vous tromper. Que pouvez-vous faire contre moi? Souvenez-vous, c'est le territoire de ma famille Wang. Combien demandez-vous pour la formation? C'est une simple question. Vous fixez un prix au hasard. Vous ne respectez pas la loi. Vous troublez l'ordre public. Ne pensez pas qu'en étant derrière la ligne d'or, vous pouvez faire ce que vous voulez. Oui, nous pouvons faire ce que nous voulons. Je ne veux pas seulement te faire chanter. Je sais aussi que tu ne peux pas sortir 500 000 en frais de rupture. Alors signe ce contrat de don d'organes. Et tout sera réglé. 8GE, 8GE, tu ne dois surtout pas signer. Ils le font exprès. Ne le laisse pas signer. S'il insiste en disant que cette mine d'or est réelle. Li, ils sont sérieux avec toi. Voyons voir comment tu vas signer cette fois. Serve-toi bien, cette faute te condamne. La méthode du nom Wang est tellement maîtrisée. Ce n'est sûrement pas la première fois. Dans la famille Wang, c'est moi qui décide. Je n'ai pas besoin de t'expliquer. D'accord, je peux faire confiance. Mais ne m'en veux pas si je perds patience. Une fois que je dérape. Votre famille Wang. Ah. Moi, Wang Ai, j'ai parcouru Longsheng pendant des décennies. Même le directeur Zhao doit me donner quelques égards. Qu'est-ce qui te donne le droit de parler ainsi? Le frère Wei ne peut pas manger. Oui, n'aie pas peur. Je ne fais jamais quelque chose sans être sûr de moi. Et tu fais le malin alors que c'est imminent. Vieux Li, va tirer tous ces déchets jusqu'à la salle d'ascenseur. Et toi, je te dis que je vois comment je suis devenu un joli clown. Liu Hui. Ouvre grand les yeux et regarde bien. Comment ce tas de déchets a été jeté? C'est ça. C'est de l'or. De l'or, c'est vraiment de l'or. Ah, putain. C'est vraiment de l'or. Frère, je savais que tu ne me mentirais pas. C'est impossible, c'est vraiment impossible. Comment pourrait-il être de l'or? J'ai compris. Ne le croyez surtout pas. Ce type est très habile à tromper. Il a même tiré par ici. C'est ce que dit l'empereur. C'est sûrement ça. Oui. Beau clown. Merde. C'est une mine d'or extrêmement rare. De l'or. De l'or. C'est tout de l'or. Je n'ai jamais vu autant d'or. Ah, je vais devenir riche. Ça va vraiment me rendre riche. Tais-toi. Oh là là, mon bon gendre. C'est vraiment vrai. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Ça nous a fait mal comprendre. Ah, je vous l'ai dit depuis longtemps. Vous ne m'avez simplement pas cru. Xiao Hui, l'oncle a agi impulsivement avant. Je voulais juste le bien de Hui. Ne le prends pas mal, d'accord, d'accord. Tant que tu nous offres cette mine d'or en cadeau de mariage, nous acceptons. Ce cadeau de mariage appartient déjà à Hui. Pas mal, pas mal. Notre Hui a vraiment du bon œil. Vraiment bien. Xiao Hui, le gisement d'or que tu m'as donné avant, c'était vraiment? Bien sûr. Inutile, qu'est-ce que tu as fait de stupide? Dépêche-toi de retourner fouiller dans la poubelle, si tu ne trouves pas. De toute façon, je ne vais pas en rester là avec toi. Je pars. Nom de Wang. Cette fois, vous avez perdu. N'est-ce pas le moment de tenir notre pari? Qu'est-ce que tu en dis? Ce n'est pas encore sûr. Et même si ton or est vrai, qu'est-ce que ça change? N'oublie pas où tu es en ce moment. Qu'est-ce que tu veux dire? Que veux-tu dire? Cet or a été extrait par ma famille, les Wang. Bien sûr, l'or appartient à la famille Wang. Qu'est-ce que ça te fait? Il y a tant de gens qui regardent. Tu oses voler de force? Les affaires, ça ne se règle pas avec de l'argent.
Et puis, regarde-toi, tu fais pitié. Qui croirait que tu as un gisement d'or? Toi, tu ne mérites pas d'avoir ça. Tu comprends? C'est vraiment trop injuste. Aujourd'hui, je vais mettre les choses au clair. Qui oserait toucher à mon gisement d'or? Je suis prêt à me battre. Je veux voir qui ose. Tu te crois qui, hein? Un peu d'or et tu te sens important? Écoute-moi bien. Ici, c'est le territoire de la famille Wang. Si tu es un dragon, reste tranquille. Si tu es un tigre, couche-toi. Je peux te manipuler pendant 3 ans. Wang Chao vient juste de nous donner la mine d'or. Cette mine d'or est maintenant à nous. Vous ne pourrez pas la voler. C'est quoi ce truc? Ose me défier, dégage. Que veux-tu faire? Te pavaner sur mon territoire? Frappez-moi. Frappez. Frappez, tous ensemble. Qui ose? Je veux ce qui nous appartient. Ça ne m'intéresse pas de te frapper. Ce que je veux, c'est cet or. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je peux m'intéresser à vos affaires. C'est un honneur pour vous. Croyez-le ou non. Je peux vous faire disparaître de la ferme en un rien de temps. Je vais poser la question encore une fois. À qui appartient cet or? À qui appartient ce miroir? C'est le tien. Le tien, le tien. Zenhua, tu as entendu? Ils disent que Jiangang est à nous. C'est tout simplement insupportable. Eh bien, on en est où là? Tu nous as envoyé une si belle chose. Alors, nous devons te recevoir comme il se doit. D'accord. Vous opprimez ainsi le peuple. N'est-ce pas qu'il n'y a personne à Longsheng pour vous arrêter? À Longsheng, je suis le roi. Qui oserait me défier? Si arrogant. Est-ce que le directeur Zhao le sait? Monsieur Zhao, ne dites pas tout le temps Monsieur Zhao. On dirait que vous le connaissez très bien. Feng'er, je ne veux pas l'entendre radoter. Fais-le enfermer dans la pièce noire. D'accord, papa. J'adore l'emmener dans la petite pièce noire. Tu veux y aller? Non, je ne veux pas. Ne vous mêlez pas de ça. Je suis une grande figure du groupe Or. Vous avez bougé. Je dois réfléchir aux conséquences. Quoi? Le groupe Or. Tu te laisses encore aller à raconter des conneries? Très bien, alors je vais te faire une leçon pour que tu n'oublies pas. Faux. Tu cherches la mort? Ceux qui osent me frapper. Il ne reste plus que nous deux dans cette petite pièce noire. Je cherche encore une solution. Ah. Alors tu veux dire que tu es encore prêt à me frapper? Je te le dis. Aujourd'hui, si tu oses me toucher, je te garantis que tu ne sortiras pas par cette porte. Moi, je suis capable de frapper. Je rigole à... Tu oses vraiment me frapper. Tu es foutu. Je te le dis. Je te fais grâce à cause de ton père. Te frapper serait un raisonnement fallacieux. Je vais te frapper, tu es vraiment maléfique. Et, attends. Kuiwa. Si tu es capable, mords mon chien. Je ne vais pas te laisser en vie. Je vais appeler mon père. Je ne vais pas te laisser en vie. Vas-y, fais-le. Continue de rire, tu as du courage. Aujourd'hui, je ne vais pas te laisser en vie. Je porte ton nom, putain. Et, papa. Ah, viens vite me sauver dans la petite pièce noire. Ce gamin, il sait faire du kung-fu. Il a failli me tuer. C'est quoi ce falin d'afa? Il ose encore te frapper. Qu'il m'attende. Je vais tout de suite envoyer du monde. Attends bien. Mon père arrive avec des gens tout de suite. Dis-lui de mourir. D'accord, peu importe combien de personnes tu appelles aujourd'hui, j'irai. Monsieur Zhao, nous venons de recevoir des nouvelles. Wang Ai et son fils intimident Maître Lin dans le coffre-fort de la famille Wang, ainsi que les membres de sa petite amie. Que devrions-nous faire de lui? TSS, qui leur a donné autant de courage? Ils ont ruiné mes affaires. Ils doivent payer de leur vie, même 10 fois. Dans 5 minutes, je dois me rendre à la banque de la famille Wang pour régler le cas de Wang Ai, ce déchet, afin d'apaiser la colère du Maître Lin. Écoutez-moi tous, écoutez bien. Faites-le sévèrement. Ne vous retenez pas. Je prends la responsabilité si quelque chose arrive. Bien. Monsieur Zhao du groupe Golden est là.
Allô, qui voulez-vous tuer? Monsieur Zhao, pourquoi êtes-vous venu? C'est une petite affaire. C'est un escroc insignifiant. Il n'a pas besoin que vous interveniez. L'escroc dont vous parlez, s'appelle-t-il Lin Hui? Est-ce qu'il s'appelle Lin Hui? C'est fini, c'est fini. Même Monsieur Zhao du groupe Yuanjin a été alerté. Ne dites surtout pas que vous connaissez Lin Hui, pour éviter qu'il ne vous implique. Maman, les choses ne sont pas encore claires. Ne dis pas n'importe quoi. Et si le directeur Zhao venait à le couvrir? Quel est son niveau? Il ne peut pas connaître quelqu'un comme le directeur Zhao, une personne influente comme lui. Quoi? Le directeur Zhao? Tu as rencontré Li Hui? Un escroc. Il a même trompé le directeur Zhao. Zhao Hui, occupe-toi bien de lui. Espèce d'imbécile. Qui t'a dit que Maître Lin est un escroc? Non. Monsieur Zhao, où est Maître Lin? Tu ne voulais pas le régler? Imbécile. Si Maître Lin père ne serait ce qu'un cheveu, je t'arrête. Dis-moi, est-ce que cela appartient à Fan Mingui? Ce n'est pas possible. Se pourrait-il que ce soit ce maître-là? Monsieur Zhao, vous vous trompez peut-être. Il doit y avoir un malentendu. Le maître Lin dont vous parlez? N'est-il pas homonyme de ce fraudeur? Oui, et il ne m'emmène même pas voir le maître Lin. Oui. Vous êtes donc la famille de la fiancée du maître Lin, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolée. Je vous ai fait subir des désagréments. Mais ne vous inquiétez pas. Je vous donnerai certainement une explication satisfaisante. J'espère que vous pourrez dire quelques mots en ma faveur devant Maître Lin. Mon Dieu, qui est vraiment Lin Hui? Pourquoi Zhao semble-t-il si respectueux envers lui? C'est incroyable qu'il soit traité de la sorte par le président Zhao. J'espère que vous pourrez dire quelques mots en ma faveur devant Maître Lin. Dites-lui quelques mots gentils pour moi. Monsieur Zhao, vous exagérez. Je ne sais juste pas quelle est votre relation avec UGE. Ce matin, Maître Lin a découvert une mine d'or à Taquin, valeur supérieure à toutes les mines d'or de notre groupe auparavant. Dès que Maître Lin acquiesce, il peut immédiatement devenir le plus grand actionnaire de notre groupe. Mon Dieu! Découvrir une si grande mine d'or. Je vais devenir le plus grand actionnaire du groupe. Si notre Hui se marie là-bas, je ne vais pas devenir riche? Monsieur Zhao, tout ce que vous dites est vrai? Ah, bien sûr. Je suis venu aujourd'hui pour faire signer le contrat par le dirigeant. Maman, papa, maintenant vous devez y croire, non? Je l'ai dit depuis longtemps. UGE est le meilleur des chercheurs d'or. C'est vrai. Le métier de chercheur d'or est une profession héritée très impressionnante. Je crois. Ah. Que le Bodhisattva vous protège. Il ne faut surtout pas. C'est un escroc. Nous avons amené des gens. Tu peux juste attendre ta mort. Veux-tu bien regarder qui est venu? Aujourd'hui, même si un immortel arrive, cela ne pourra pas te sauver, n'est-ce pas? Puis-je le sauver? Monsieur Zhao, comment êtes-vous arrivé? Maître Li, ça va? C'est fini. C'est ce petit gars. Oh. Cette famille Wang a tué, volé et pillé, en enlevant des femmes pour 1 milliard. Votre groupe d'or est vraiment impressionnant. Maître Lin, vous vous trompez. Notre groupe d'or déteste le mal. Nous ne tolérerons jamais de tels actes. Faites-le savoir. Rétablissez toutes les fonctions de Wang Ai. Faites faillite à la famille Wang en 3 minutes. Papa. Comment peut-il vraiment être un ancêtre de la voix? Il a causé à cette brute de provoquer quelqu'un qu'il ne fallait pas. Ne le faites pas tarder, faites-lui immédiatement des excuses en genoux. Monsieur Zhao, désolé. Nous savons que nous avons tort. S'il vous plaît, donnez-nous une chance, d'accord? Pardonnez-nous, nous sommes tous des fils ingrats. Je veux rompre mes liens de filiation avec lui, le chasser de la maison. Je te demande de me donner une chance. Même un tigre ne mange pas ses petits. Tu mets toute la responsabilité sur moi. Qui es-tu, au juste? Votre demande ne sert à rien. Mon Dieu. Lida Zhao, est-ce que tu ne reconnais pas le grand? As-tu oublié que les grands pardonnent aux petits? Je te laisse une chance. Oublie les incitations et les humiliations dans ton cœur. Même quand tu pensais à me mettre à mort. Tu as pensé qu'il y aurait un jour comme aujourd'hui. La famille Wang, dégagée. Espèce de petit bâtard. Petit bâtard, espèce de con. Tu m'as tué. Maître Lin, es-tu satisfait de ce résultat? Maître Lin, le contrat est déjà rédigé. Il ne vous reste plus qu'à signer. Les villageois de Taquin seront les plus grands. Monsieur Zhao, ce contrat ne pose aucun problème. J'ai bien compris votre sincérité et votre caractère. Un bon partenariat. Ça suffit. Voilà notre gendre idéal. La vision de notre Bibi. C'est super. Ah. Waouh. Qu'est-ce qui t'est arrivé à cette blessure?
Ce n'est rien, ce n'est rien. C'est juste que papa a trébuché par accident. Xiaohui, où en es-tu avec ton affaire? C'est réglé, à partir de maintenant. Tous les habitants de notre village sont les principaux actionnaires du groupe Yuanjin. Réaliser véritablement la prospérité partagée. Il peut vraiment dormir, le premier actionnaire du groupe dort. Peut laisser son père se faire frapper. Que dis-tu? Qui a frappé mon père? Je ne l'ai pas frappé. Vous n'avez pas le droit de frapper mon père. C'est juste parce que tu surestimes tes capacités. C'est un miracle que je ne t'ai pas laissé handicapé. Considère cela comme ma chance. Ma patience est limitée. Si tu ne libères pas l'entrée de la maison d'élu, je crains que je ne jette la plaque funéraire du vieux maître hors du temple. Sans cœur. Je suis pourtant votre vrai père. La conscience, ça vaut combien? Et alors, d'être un vrai père? Je n'ai pas dispersé les cendres. Tu veux dire que j'ai fait tout ce que je pouvais? Dégage. C'est un ingrat. Ce sont tous des ingrats. Ah, il est ivre. Règles ancestrales. Notre famille Lin a toujours été liée au bureau militaire. Veiller sur l'arbre généalogique. Ces règles de sang en ont pas changé. Si nous ne veillons pas, nous ne respecterons pas ces foutues règles. Ces foutues règles familiales. Peut-on parler d'autre chose? Nous ne connaissons maintenant que l'argent. Et, regarde Lin Feng. Il verse plusieurs millions par an à la famille. Combien a-t-il déjà donné en tout au fil des années? Et pourtant, il n'est que 5e dans la famille. Quelle contribution avez-vous faite à la famille? Des escroqueries. Salir la réputation des Lin. Comment avez-vous encore le culot d'occuper la première page de l'arbre généalogique? Lâchez-le. Lin Feng est le seul à occuper cette place dans la famille. Ce n'est pas notre décision à nous deux. C'est la volonté de tout le monde. C'est ça, ah. Ce verre ne dépend pas de toi. Ne sois pas impoli. Il faut faire des concessions. Tu es déjà devenu un immortel. Tu ne reconnais même pas ton vrai père. Les règles de nos ancêtres ne sont pas reconnues. Regarde, regarde, ce n'est pas un humain, n'est-ce pas? Dans la société actuelle, l'argent est roi. Si vous voulez de l'argent, c'est pareil pour vous. Je vous conseille d'être sincère. Demain, remettez volontairement l'empreinte de votre lignée sur le registre. Peut-être que si je suis de bonne humeur, je vous donnerai 1 milliard. Au fond, c'est toujours une question d'argent. Est-ce que je peux sortir autant d'argent? Tu peux protéger tes propres intérêts. Tant que tu peux sortir cet argent, tu peux te maintenir. Bien sûr, le problème est que tu n'as pas cet argent. Pas d'argent, alors tais-toi. Sais-tu combien Lin Feng a donné à la famille pour t'acheter? Une vie de chien. Si Lin Shu pouvait sortir cet argent, comment résoudriez-vous cela? Le problème est que peux-tu sortir cet argent? Si tu peux sortir cet argent, la truie a subi une opération. Ah, je ne peux pas sortir autant d'argent. Alors, faisons un pari. Si tu peux sortir cette somme, tu devras t'incliner 100 fois devant mon grand-père. Reconnaître ton erreur. Qu'y a-t-il de difficile à ça? Tant que tu peux sortir cette somme, je ne me limiterai pas à 100 fois. Même 10 000 fois, je peux le faire. D'accord, c'est décidé. Demain, nous réglerons nos comptes anciens et nouveaux. Incapable de se rendre compte de ses limites, se couvre de honte. Ne t'enfuis pas. Li Kejin. La plaque funéraire de ton père est entre nos mains maintenant. Belle-sœur. Écoute-moi. Monsieur Shen, je voudrais avancer une somme d'argent. Combien as-tu besoin? Je vais te le transférer tout de suite. Shen Lui. Shen Lui. Je veux de l'or. Je veux de l'or. Notre professeur est un prolétaire. À ce jour, il n'est rien du tout, juste un tas de fumier. Tu as aussi entendu ce que mon père a dit. Je vais faire en sorte que quelqu'un s'entraîne au piano toute la nuit. Je te l'apporterai demain matin. Eh bien, ce temple cache des secrets. Un lieu de feng shui, plein de prospérité. La violette brille, accueillant la maison. Selon les écrits anciens, c'est un trésor exquis composé de mécanismes, des 5 éléments et du feng shui. Un trésor exquis de feng shui. Un trésor exquis. Une richesse immense. C'est un immense trésor laissé par nos ancêtres. Heureusement, j'ai perfectionné mon art de la prospection. Sinon, il me serait difficile de découvrir ces mystères.
Oh. Notre célèbre maître du métal, Lin Jia. Une bonne scène à voir. Ah. Puisque vous êtes venu. Allez, agenouillez-vous devant nos ancêtres et admettez vos fautes. Je n'ai pas à rougir de la fille immortelle de la famille Lin. Pourquoi avoir la destinée? C'est vous, en revanche. Chacun de vous lèche la baguette comme un rat. Comment osez-vous faire face aux ancêtres de la famille Ming? Ici, il n'y a pas de place pour toi. Que veux-tu dire? Cette place appartient à la famille Lin depuis le début. Pourquoi ne pourrais-je pas? Parmi vous tous ici, qui n'est pas un élite de la famille Lin? Toi, un paria. Quelle légitimité as-tu à? Vous m'appelez tous un paria. Alors, je voudrais demander, qu'est-ce que j'ai fait de si répréhensible? Il y en a beaucoup. Ce n'est pas acceptable que tu t'appropries le registre généalogique de la famille. Je l'ai déjà dit. Ce registre appartient à notre famille à l'origine. Personne d'autre ne doit y toucher. Insolent. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Je te le dis. Aujourd'hui, tu dois respecter la première page du registre de la famille Lin. Je le répète une dernière fois. Je veux encore le répéter une dernière fois sur la page d'accueil de cet arbre généalogique. Cela ne dépend pas de toi. La page d'accueil de l'arbre généalogique de la famille Lin est la nôtre. C'est ce que tout le monde pense. Veux-tu vraiment t'opposer à toute la famille Lin? Il faut rapidement céder la page d'accueil de l'arbre généalogique à Lin Feng et aux autres. Vous êtes des bons à rien depuis 3 générations. Vous ne pouvez pas rivaliser avec des gens comme Lin Feng, qui sont des dragons et des phénix parmi les hommes. Ne sois pas ingrat. Tu as entendu? Chez nous, c'est une reconnaissance méritée. Chaque année, notre famille fait des dons à la famille élargie. Cela n'a jamais cessé depuis des décennies. Ce sont toujours vous, les 3 générations. Oh là là, que ce n'est qu'une simple tromperie. À garder quelques terres en ruine. Ils n'ont aucune compétence. Ils ne peuvent même pas payer leurs frais médicaux. Ah. Avec quoi? Je déteste ce genre de personnes. Ils ne parlent que d'argent, toujours. D'accord, je parie avec toi. Combien avez-vous donné? Moi, Lin Huiyin, je donnerai 10 fois plus. Ah! On ne va pas se vanter, n'est-ce pas? 10 fois, vraiment? Tu es un peu trop sûr de toi, non? Allez, dis en plus, frère Les Feng. Ce n'est qu'1 million, après tout. Et en plus, je m'engage. Si notre famille pouvait occuper l'entreprise du clan, je donnerais encore 5 millions à la famille Foulin. C'est génial, il semble qu'il n'y ait que ceux qui suivent les pères et fils Lin. Vous mangez bien et vivez confortablement. Le patron Feng est généreux. Ah, vous avez entendu ça? Plus de 20 millions. Ce territoire est-il sorti? Ah. Selon ton visage actuel. Fais tomber son chien de garde. Au secours, prenez le bâton. Comment pouvons-nous être sûrs que tu ne peux pas sortir cet argent? Qu'est-ce que tu dis? Ne fais pas de blabla. Je l'ai fait préparer. Mais de l'or. En regardant le temps, ça devrait être prêt. Que faites-vous? HB, c'est de l'or. Tu penses que nous te croyons tous? Ne fais pas de théâtre ici. Tout le monde ici sait que vous faites souvent du théâtre. Tu cherches la bagarre? Peut-être que je te ferai un plaisir. Ah, et... Tu veux de l'or? Alors je serai le plus riche du monde, non? Le chercheur d'or de ta famille ne sait que croire. Comment peut-on avoir un raté comme toi dans notre famille? Tu ne dis que des bêtises? Attendez un moment, quand vous verrez Wang Jin, vous saurez que je vais lui briser les pattes aujourd'hui. Et... Pas de poil, ne soyez pas pressés, attendez-le un moment. Mais ce ne sera pas une attente vaine. Si Wang Jin n'est pas là dans les 5 minutes, je ne vais pas seulement lui briser les pattes. Je vais aussi lui casser les mains. Aujourd'hui, je vais le réduire à néant. Si Wang Jin arrive dans le temps imparti, vous n'avez plus besoin de vos jambes ni de vos pieds. Ah. Et, d'accord, d'accord. Ne viens pas me supplier à genoux quand le moment sera venu. 5 minutes, c'est la valeur de 30 millions en or. Xiao Pan, je veux te voir dans les 5 minutes. Maître Lin,
Pas besoin de 5 minutes. J'y serai en 2 minutes. On peut essayer quelque chose de nouveau? Je te le dis. Ce qui est faux est faux. Ça ne pourra jamais être vrai. La dernière fois. Je ne sais pas comment tu as réussi à plaire à Monsieur Wang. Cette fois, tu es tombé sur nous. Tu es foutu. As-tu déjà pensé qu'il pourrait être celui qui est foutu? Des paroles imprudentes, un coup de couteau dans le dos de Monsieur Wang. Avant le dragon et le phénix. Tu vraiment faire des commentaires aussi minables? Grenouille au fond du puits. Oh, tu te laisses encore aller à raconter des bobards. Il ne reste plus que 2 minutes. Weibo, ah Weibo. Je vais lui casser la patte moi-même. Je veux voir qui osera. Putain, c'est qui ça? Tu crois que tu as ton mot à dire? Les acteurs qu'on a trouvés cette fois, ils ressemblent vraiment. Ah, allez, prends ton bâton et va chercher ton 9-0. Faire du bruit sur le territoire des lins. T'es vraiment fatigué de vivre? Qu'est-ce que tu attends? Vas-y, je veux voir qui osera. Mon oncle est le directeur Zhao du groupe Yuanjin. Maître Lin est encore plus important. Il est le grand directeur du groupe Yuanjin. Qu'est-ce qu'il en sait? Il est de Yuanjin. Alors on ne peut pas se le permettre. Ne vous laissez pas berner par lui. Si ce n'était pas parce que je connais le neveu de Zhao, Tang Long, je l'aurais vraiment cru. Tu ne t'attendais pas à ce que je connaisse le frère Long. Pour le courage de se faire passer pour lui à Longsheng, ce n'est pas aussi simple que de se casser une main ou un pied. Et, Xiang, tu le connais bien? Comment pourrais-je connaître un tel déchet? Tout ça à cause de toi, ce genre de déchet, qui a ruiné ma réputation dehors. Maman ne pourra pas te sauver. Ah. Très bien, tu joues vraiment bien. Je t'écoute. Sans toi, je vais continuer à faire semblant. Je vais appeler ton frère tout de suite. Salut, frère Long. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour toi. Il en a marre de la vie. Viens tout de suite pour s'en occuper. Ah, pourquoi tu ne contactes pas Pan Long? Tu n'as pas son numéro de téléphone? Tu veux que je te le donne? Tu n'y comprends rien. Des petites choses comme ça, laisse le frère de Long s'en occuper. Il n'en a pas besoin. Je vais m'en occuper plus tard. Je vais d'abord régler ça. Lin Hui, où est ton or? Sors-le pour qu'on puisse en avoir un aperçu. Qui a encore fabriqué de l'or faux pour nous tromper? Xiaopeng, cet or est de la fausse monnaie. D'accord. Personne, déplacez la mine d'or à l'extérieur. Quoi? Déplacez la mine d'or ici. On la met dessus. Ouvrez bien vos yeux de chien. Regardez bien. Bande de compatriotes. Avez-vous déjà vu autant de personnes dans votre vie? Tu oses vraiment te mesurer au maître Lin? Je n'ai jamais vu une neige aussi grande. C'est la première fois de ma vie que je vois le mont Or. Ah, je l'avais dit depuis longtemps. Un jour, leur famille sera grande. Cette maison ancestrale devrait leur appartenir. C'est faux, ça doit être faux. Imbécile. Cette bande d'imbéciles, vous y croyez vraiment? Vous pensez qu'il peut sortir autant d'or? Je parie que cet or est faux. Oui, c'était avant. Tu utilises toujours cette méthode pour tromper les gens. Cette fois, tu ne devrais pas nous tromper à nouveau. Lingui, n'as-tu pas de conscience? Ah. Le fraudeur est un membre de la famille. Il veille sur l'arbre généalogique. C'est complètement fou. Oui, Li Hui est un récidiviste. Nous ne pouvons pas lui faire confiance facilement. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Il a vraiment réussi à nous tromper. C'est impardonnable. Cet or a été fondu en secret par le groupe Or. Il ne peut vraiment paraître plus faux. L'or que nous produisons chez le groupe Or a tous un marquage de sécurité. Regarde si c'est vrai ou faux. D'accord. Et maintenant, ils se servent du nom du groupe Or pour faire de la fraude en toute impunité. Un crime de plus, attendez que le frère Tigre arrive. Vous êtes foutus. Je veux savoir qui a le culot d'oser se faire passer pour mon frère Long. Frère Tigre.
Comment oses-tu parler à mon frère tigre? Tu ne vas pas te mettre à genoux et t'excuser? Petit tigre, il dit que je dois me mettre à genoux. Il dit que je dois me mettre à genoux ou pas? C'est sans fin, tu cherches vraiment des ennuis, n'est-ce pas? Ferme-la, tigre. Et, pourquoi tu me frappes, frère tigre? Espèce de type qui regarde les gens de haut. C'est lui, le frère dragon. C'est une menthe. Ah! Ce petit gars mérite d'être puni. Dès qu'il y a quelqu'un qui se décourage, on peut le traiter comme on veut. Frère dragon, j'ai tort, je ne reconnais pas le grand homme. Désolé, épargne-moi cette vie. Ah! Frère Long, mon fils, avant ça? Je vous ai offensé. Voici 10 millions. Je vous prie de bien vouloir l'accepter. Pensez-vous que je sois quelqu'un qui a besoin de ces 10 millions? Frère Long. Il doit y avoir un malentendu ici. Ne vous laissez pas manipuler par des personnes mal intentionnées. Ce petit est quelqu'un que j'ai vu grandir depuis tout petit. Il n'a jamais été honnête. C'est un escroc. Monsieur, c'est vous qui pouvez en parler. Assez, tout cela concerne notre famille Lin. Lin fait, tu t'associes à des étrangers pour opprimer les membres de ta famille, tu es conscient de tes actes? C'est vous qui avez toujours mordu les gens comme des chiens enragés. Et maintenant, vous renversez la situation. S'associer à des étrangers. Où étiez-vous avant? Tu oses répondre sur le ton de la défiance. Tes ailes sont devenues dures, hein? Tu en as les moyens. Vas-y, affronte l'infâme en toute honnêteté. Oui, peu importe que tu connaisses l'Angeux, tu n'as pas l'argent. HMPF. Chez nous, la famille Lin n'a personne qui se laisse faire. Bonjour, Xiao Tang. Laissez-les voir de quoi vous êtes capable. Cet or est-il vrai ou faux? À l'aide. Ouvrez bien vos yeux en titane et regardez-moi ça de près. Cet or est extrait de ce gisement. Il y a une marque de sécurité spéciale de mon groupe d'or dessus. Qui oserait falsifier? Eh bien, c'est exact. C'est absolument vrai. Comment cela pourrait-il être? Tout est vrai. Comment est-il possible d'avoir autant d'or? Maintenant, la première page de l'arbre généalogique nous appartient. Qui a encore des objections? Oui, c'est bien mérité. La première page de cet arbre généalogique devrait vous revenir. Ah, oui. Nos ancêtres ont permis aux chercheurs d'or d'occuper la première page de l'arbre généalogique. C'est absolument justifié. Nous sommes maintenant convaincus. Convaincus et d'accord. Vous trois, il est temps de tenir votre pari. Quel pari? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne me force pas à le faire moi-même. Dépêche-toi. Tu es vraiment impitoyable. C'est à vous de régler ça. Où voulez-vous que je vous aide? Frère Long, sauve-moi vite. J'ai offensé le grand maître Lin. Même si tu viens, tu ne peux pas nous sauver. Frère Long, désolé, j'ai eu tort. Aujourd'hui, frère Long, tu as tout donné, mais c'est fini. Après tout, c'est notre territoire. Ne va pas trop loin. Je m'en fiche, je veux juste m'occuper de lui aujourd'hui. Yunhui, tu crois que tu n'as pas de problème. Tu sais qui je soutiens derrière toi? C'est le groupe Xingchen. Monsieur Wu, regarde l'heure. Il approche rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bon. Je veux voir ce qu'il va dire à ce directeur Zhu. Quelle manœuvre? Minghui, tu ne vas pas vraiment croire que tu as gagné, hein? Même si tu peux protéger une montagne d'or, ça suffit. Inutile. Je m'en fiche complètement. Je ne me soucie que de cette terre. Et ce terrain, c'est le président Hua Longsheng. Il n'y a pas de terrain que vous ne puissiez obtenir. Impossible, je ne suis pas d'accord. Les veilleurs de Fugu ne sont pas d'accord. Alors vous n'avez pas le droit de cultiver le terrain du temple. Alors tu ne sais pas. Les règles de la famille sont claires. Tant que tous les membres de la famille sont d'accord. On peut ignorer l'avis des veilleurs de Fugu, et... Aujourd'hui, ce document.
Accord de démolition. Celui qui le signe. Je donnerai 100 000 à cette personne. Rêve. Ce temple ancestral est notre héritage. Nous ne pouvons pas signer. Yangui, tu cherches vraiment la confrontation, hein? Tu crois vraiment que tu peux représenter la volonté de tous les clans? Il n'est rien. Donne-moi 100 000. Alors je signe. Je suis aussi d'accord pour signer. Xiaohui, c'est notre liberté. Tu ne peux pas toucher à notre source de revenus. Regardez, tout le monde est prêt à signer. Frère, tu es comme cette mademoiselle Yang. Vous me décevez vraiment. Chacun d'entre vous perd son ambition. Vous êtes à courte vue. Ne me fais pas tourner en rond. Je ne connais que l'argent maintenant. Les terrains laissés par nos ancêtres sont là pour que nous les vendions. Tout le monde doit saisir cette opportunité. Une fois ce village passé, il n'y a plus de magasin. Je vais y aller d'abord, je suis d'accord aussi. Les 10 premiers signes. Je mets 100 000 de plus. Ah, si tu donnes vraiment de l'argent, je signe aussi. Eh bien, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Ne m'empêche pas de faire de l'argent. Ils sont tous les deux complètement fichus. Je ne veux pas m'en mêler, mais vous avez encore une chance. Je ne peux pas laisser tomber. Laisse tomber tes conneries. Tu ne supportes pas que les autres réussissent. C'est toi qui es vraiment fichu. Tu sais que bloquer le chemin des autres, c'est comme tuer leurs parents. Xiaohui, on ne veut pas non plus se chamailler avec vous. Nous devons signer ce contrat. Ça ne sert à rien que tu sois là. Et si on disait que sous ce temple ancestral se trouve le trésor d'aujourd'hui? Ah. Qui ici n'a pas un peu d'exigence? S'il y avait des garanties, tu pourrais en parler. NV, tu veux aider tout le monde à s'enrichir. Des paroles en l'air. Quel avantage cela te procure-t-il de faire de telles choses? Tout le monde, écoutez-moi bien, ne croyez surtout pas à ces mensonges. Ce gamin a de mauvaises intentions. N'importe quoi. Ce sont vous qui avez des arrière-pensées. Je fais tout ça pour le bien de la famille Lin. Il y a vraiment un trésor incroyable sous terre. Grâce à ça, la famille Lin pourrait même s'envoler vers le succès. Tu inventes, continue à inventer. Un truc pareil, tu pourrais nous le dire. C'est un secret de notre famille Lin. Ce que nos ancêtres ont laissé. C'est notre racine. Nous ne pouvons pas le perdre. Les trésors de ce temple devraient être laissés aux générations futures. Bien sûr, les trésors de ce temple n'ont rien à voir avec vous, petit vermisseau. Vous n'avez pas un sou. Ah, et vous parlez de partager des trésors. C'est incroyable que vous y ayez pensé. Alors je te demande pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt. C'est justement quand le patron Zhang nous a envoyé de l'argent qu'il a dit. Ce n'est pas pour nous couvrir, ça? Je veux juste demander à tout le monde, est-ce que quelqu'un le croit? Si vous voulez qu'on le croie, c'est possible. Alors dépensez plus d'argent pour acheter ce temple ancestral. À ce moment-là, vous pourrez dire ce que vous voulez. Sous terre, il peut y avoir n'importe quoi. C'est vrai. Mettez-vous bien en tête que vous avez de l'argent maintenant. Ah, pas besoin de tourner autour du pot. Si tu as du talent, achète ce marché. C'est incompréhensible. Regardez votre attitude. Vous êtes déterminé à acheter la céramique, n'est-ce pas? Oui, c'est laissé par nos ancêtres. Ce terrain n'est-il pas fait pour que nous en tirions de l'argent? Les prix sont si élevés en ce moment. Si on ne vend pas, on le garde pour le nouvel an? Ah, c'est ça. Tu achètes ou pas? Si tu n'achètes pas, je signe maintenant. D'accord, j'achète. Vous, ces vermines qui oublient leurs ancêtres. Je ne laisserai absolument pas cette propriété tomber entre d'autres mains. Mais je vous préviens d'avance. Si j'achète ça, ce trésor souterrain n'a rien à voir avec vous. Bon, arrête de traîner. Si tu veux acheter, dépêche-toi. Le trésor t'appartient, d'accord? Ce que nous voulons, c'est de l'argent. On ne veut que de l'argent. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Et à l'avenir, ne venez pas vous plaindre. Lin, t'as vraiment perdu la tête. Tu veux acheter ce terrain du temple ancestral. Je vais le réserver. Personne ne pourra te le prendre. Lin, ne crois pas que tu es impressionnant juste parce que tu as un peu d'or. Tu n'es rien du tout. Comment oses-tu rivaliser avec le directeur Zhu? Tu parles toujours du directeur Zhu, hein? Ne me dis pas que tu es son chien? Où est donc ton maître canin? Tais-toi. Attends un peu que le directeur Wu arrive. Tu vas voir, je vais te faire fermer ta grande bouche. Il faut. Alors, appelez vite votre directeur Zhu. S'il ose faire un mouvement contre notre famille Lin, on ne lâchera rien. Le directeur ou du groupe Xinchen est arrivé.
Je veux voir qui est aussi audacieux pour oser me concurrencer à Longsheng. Ah, c'est ça. Il est vraiment ce genre de personne qui se croit tout permis. Quel niveau a-t-il? Tu oses rivaliser avec moi pour être le maître du jeu. Les Zhou, ne soyez pas trop arrogants. Monsieur Lin, vous en parlez ici. Je n'ai pas encore récupéré les preuves. Je m'en vais. Xiao Tang. Ne t'en fais pas, je vais m'en occuper. Zhou, petit oui. Puisque vous voulez tous acheter notre temple. Pour être équitable, nous allons faire une enchère entre les deux parties. Le plus offrant l'emporte. D'accord? D'accord. Alors je vais commencer à 20 millions, 30 millions, 40 millions, 50 millions. Ah, oh là là. Gamin, ce terrain, c'est pas à 13e frère? Oui, 60 millions. 70 millions, 70 millions. Ah, très bien, d'accord. Je te le laisse. Eh bien, c'est comme ça que je te le donne. N'importe quoi, ce terrain ne vaut rien. Ça vaut 20 millions, je l'ai fait exprès pour te nuire. Trouve un pigeon. Oh oh, je comprends. Ah, il a acheté ce terrain pour 70 millions. C'est sûrement un idiot. Sa capacité financière ne tiendra pas longtemps. Il va perdre de l'argent à ce moment-là. Nous allons le récupérer au prix le plus bas. La stratégie de Monsieur Wu pour couper l'herbe sous le pied est vraiment brillante. Ah, petit garnement. Tu es encore trop immature pour te mesurer à moi. Si tu te mets à genoux et que tu me demandes pardon maintenant, je pourrais être de bonne humeur. Je te donnerai peut-être un peu d'argent. Ah, juste pour récupérer un peu de perte. Ah. Veuillez cacher votre visage d'ignorance. Notre ancestral Lin est un lieu de feng shui précieux, qui ne peut être mesuré par de l'argent. Tu peux bien parler. Tout à l'heure, tu vas peut-être dire qu'il y a un trésor sous le sol, n'est-ce pas? Ah, c'est vrai, monsieur Wu, vous êtes vraiment perspicace. Il a tout de suite affirmé qu'il y avait un trésor en dessous. J'ai déjà vu beaucoup de ce genre d'escrocs. Je vais d'abord essayer par moi-même. Alors je me demande comment tu comptes me démasquer. Simple. Allez, je vais faire venir quelques cordes tout de suite. Devant tout le monde, une bonne fois pour toutes. Tu es fini. Fais voir à tout le monde ta sale tête. Tu n'oses plus. C'est exactement ce que je voulais. Ah, mais creuser sans rien n'a rien d'intéressant. Pourquoi ne pas mettre un peu plus de bois? Si tu ne trouves pas de trésor. Alors, cette parcelle de terrain. Ah, monsieur Wu, vous êtes vraiment trop avare. De cette façon, nous pourrions obtenir un terrain gratuitement. Monsieur Wu, ne soyez pas trop excessif. Et si je pouvais le déterrer? Comment cela serait-il possible? J'ai déjà envoyé des gens vérifier cet endroit. À part l'emplacement qui est correct. Tout le reste ne va pas, non, non. On dirait que le directeur Wu est déjà en grande difficulté. Alors, oseriez-vous mettre le groupe Ximshen en garantie? Vous n'avez vraiment pas peur de le dire. La valeur du groupe Ximshen? Vous ne pouvez pas la comparer à cet endroit. Quoi? Le directeur Wu a juste peur? Ah. Ça n'existe pas, mais je veux ajouter une condition. Je veux que tu tournes autour de moi comme un frère toute ta vie. D'accord, je suis d'accord. Mais je voudrais aussi vous demander d'être témoin ici. Frère Long, veux-tu aller voir le maître? Non, ce n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, c'est le tour de ceux qui s'appellent Zhou. Viens pas pour le spectacle. Xiaohui, je te conseille de ne pas parier. Tu ne peux pas te permettre les conséquences. Oui, même si tu ne penses pas à toi-même. Pense aussi à Luo Xiang. Nous, la famille Lin, ne pouvons pas nous permettre de perdre cette personne. Xiaohui, ne rêve pas. Comment pourrait-il y avoir un trésor sous ce temple? Il est trop tard, aujourd'hui nous devons retourner au bureau. Oh non, tu y vas encore? Fais-moi amener 4 pelleteuses tout de suite, tout de suite. Lin Hui à l'appareil. Tu dois absolument partager l'argent avec tout le monde. C'est de ta faute si tu n'as pas donné d'argent. Cela ne te regarde pas. Tu n'y penses même pas. Xiao Tang, c'est à toi de t'en occuper. N'oublie pas de lui faire tendre la main pour prendre. Allons-y. Partageons, ayez, vous, ah. N'oublie pas de m'accompagner au bout de l'avion. Ah, où va changer le canon?
Même un immortel ne pourrait pas sauver la situation maintenant. Être coincé en bas avec toi, c'est impossible, ah. Et je ne vais pas te dire au revoir. Cette fois, j'étais tellement content. Ah, je vais te donner quelques coups de fouet. Ah, rendre hommage au ciel et à la terre. Rendre hommage à nos ancêtres. C'est la règle laissée par notre famille Lin. Quoi qu'ils en disent. Ma seule parole aujourd'hui est... Ta mère, mais ma mère s'appelle Père. Il y a vraiment beaucoup de choses à se plaindre. Tu ne crois pas que faire ça va réécrire ton triste destin. À creuser comme eux. On n'en finira jamais, même dans 1000 ans. Creusons à notre position, et voilà. On touche toujours juste. Avec ta détermination, j'aurais presque cru à tes paroles. Allez, écoutez bien. À partir de maintenant, vous l'écoutez lui. Je vais voir quand je suis prêt. Maintenant, je te satisfais. Si tu ne peux pas le trouver dans les 10 minutes, tu devras parler toute ta vie. Pas besoin de 10 minutes. Dans 5 minutes, tu pourras toucher de l'argent. Ah, j'ai vécu plus de la moitié de ma vie. Et c'est la première fois que je vois quelqu'un brûler un chien sur la rive. Ah. Papa, c'est moi, ton fils. Ah, d'accord. Je pensais que c'était qui, en fait. Tu as mis du temps. C'est toi, ce bon à rien, qui parie avec mon père? Eh bien, ça fait des années que tu as fini l'université. Tu n'as pas changé du tout, hein? Tu es toujours en train de rêver à ta fortune irréaliste? Tu as à peine gagné un peu d'argent. Comment ça se fait que tu te laisses emporter? Tu oses parier avec notre directeur Zhou? Je te regarde. Tu mérites de rester pauvre toute ta vie. Je ne vois pas vraiment en quoi ça me concerne. Ah. Bien sûr que ça ne me concerne pas. Mais voilà. Je me souviens de ce que tu m'as dit à l'époque. Tu voulais que je partage la moitié de l'or, et ça m'a paru tellement ridicule. Et qu'est-ce que tu voulais dire d'autre? Ce qui est à toi est à moi. Ah, toi et ta pauvre apparence. Que peux-tu avoir? Peux-tu vraiment rivaliser avec moi, Rick? C'est vrai, maintenant j'y pense. Avant, quand je me suis séparée de toi pour être avec lui. C'était tout simplement ah. J'ai raté cette immense richesse. Et je suis encore content, sans espoir. D'où vient ce petit clown? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Parler à ce genre de personne est inutile. Ne t'inquiète pas, j'ai encore des choses à te dire. À l'époque, je suis devenue amie avec toi. C'était superflu. Ta petite amie d'avant. C'était vraiment agréable. Le temple de la famille Lin, non? C'est l'endroit où vous venez nous dégoûter. Vous osez encore appeler ça ici? Ah, d'accord. Laisse-moi te dire. Tu as parié avec mon père, non? Je vais mettre un poteau là-dessus. Si tu perds, tu dois m'acheter un chien tout de suite. Si je gagne, je te coupe les 3 pattes. Oh là là, c'est excitant. Ça fait tout d'un coup beaucoup plus de chiens. Après, il y aura des chiens pour jouer. Profitez bien de vos derniers sourires. Quand le moment viendra, vous ne pourrez plus sourire. Ne fais pas semblant. Je te conseille de profiter de ce temps libre. Il vaudrait mieux nous faire plaisir à tous les deux. On ne sait jamais. Oui, on pourrait te donner un peu de nourriture pour chien. C'est ça. Parler ne sert à rien. Fais attention à ne pas te brûler, Rick. Il a dit, mon trésor, ne sois pas en colère. Attends un peu, je vais te laisser monter sur son dos. Tire dans cette direction. Liu Hui, ça fait presque 5 minutes. Tu comptes encore faire semblant? Ne t'inquiète pas, laisse cette balle voler un peu plus longtemps. Xiao Ye va préparer la chaîne. Dégage. Ce chien. Si on ne frappe pas, il n'écoutera pas du tout. Tu comprends? Ah là là. Wang, quel idiot, il s'amuse vraiment trop. Eh bien, le temps de 5 minutes est écoulé. Lin Hui, as-tu encore quelque chose à dire? Qiangzi, tant de gens regardent. Qui a dit qu'on ne pouvait pas tricher? Allez,
Mets-toi à genoux devant moi. Rapport, un trésor découvert. Quoi? On a vraiment déterré quelque chose? Est-ce que nos ancêtres ont vraiment laissé un trésor pour nous? Comment serait-ce possible? Ce lieu maudit pourrait-il vraiment receler un trésor? Il dit que cet ancien a découvert un trésor en le creusant. Ce n'est absolument pas possible. Allons voir ce qu'ils ont déterré. Vite, vite, dépêchez-vous. Venez voir ça. Il y a eu une explosion. Je suis le premier à l'avoir découvert. Je suis le premier. Ne vous battez pas avec moi. Je vais devenir riche. Je suis devenu riche, je suis devenu riche. Qu'est-ce que c'est? Devenir riche? Je suis devenu riche. Li Fei, espèce de grand menteur. Où sont les métaux précieux que tu as mentionnés? Et les trésors? Il n'y a rien. Grand menteur. Ça a fait espérer le vieux chat pour rien. Espèce de chien. Vas-y, tire-moi vers le haut. Regarde ce grand menteur. Il est sorti, c'était juste des faux semblants. Il n'a déterré que ses déchets. Ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Ah. Je te l'avais dit. Li Hui, ouvre tes yeux de chien et regarde. Qu'est-ce que ça peut bien valoir? Chérie, même les ferrailleurs n'en veulent pas de ces vieilleries. Ce n'est pas des déchets. C'est un ancien livre laissé par nos ancêtres. La valeur culturelle et historique qu'il renferme est inestimable. Et ces livres anciens sont des éditions uniques. Continue donc à inventer. Qui a dit que ces choses étaient des ordures? C'est si difficile que ça? Ah, ça ne serait pas quelque chose que tu as caché à l'avance, si? Je ne veux vraiment pas connaître tes secrets. Tu m'as vraiment eu. Regarde bien, je vais déchirer toutes ces merdes maintenant. Détruire la bayou de nos ancêtres. Tu ne peux même pas payer avec Divi. Qui t'a donné cette audace? À me faire si peur. Très bien, attends et vois. Regarde comment je vais m'occuper de toi plus tard. Xiao Tang. Va trier et ranger ces livres anciens uniques. Ne laisse personne les abîmer. Fais-les-moi donner, Lin Hui, aujourd'hui je vais voir jusqu'où tu peux tenir. Jusqu'où ta détermination va-t-elle aller? Continue à creuser pour moi. Aujourd'hui, je vais te convaincre. C'est exactement ce que je voulais. Il y a sûrement plus que ces livres anciens en dessous. Les surprises en dessous vont encore plus étonner. Des conneries de surprises. Même si tu creuses jusqu'au fond, c'est quand même de la merde. Ces trucs pourris, ça ne trompe que les étrangers. Nous, on n'est pas dupes. Oh, au fait, il a dit tout à l'heure qu'il allait donner ces choses. Ah, qui en veut? Ne te ridiculise pas ici. Oh, au fait, n'oublie pas ton indice. Sois pas un chien errant. Chérie, ne t'inquiète pas. Il est déjà à bout de nerfs. Attenons un peu. Laisse-le sombrer lentement dans le désespoir. On va bien s'amuser. Rui, tu es vraiment mauvais. J'adore ça. Ah, c'est vous qui devriez désespérer. Et, regarde, et, qu'est-ce qui brille comme ça? Est-ce que nos ancêtres nous ont vraiment enterré de l'or? En effet, c'est vrai, ça brille d'or. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette merde qu'on a déterrée? Une bande de petits soldats. Ce ne sont que quelques pièces d'or. C'est quoi ce trésor? Lin Hui, je commence à être un peu curieux. Comment as-tu mis la main sur ces déchets? Tu ne les as pas récupérés en faisant le ramassage des ordures, n'est-ce pas? Ah! Pas étonnant. Cette odeur nauséabonde vient donc de là-dedans. Tu ne veux pas dire que ces anciennes pièces d'or viennent aussi de l'époque ancienne, si? C'est en effet des pièces d'or anciennes. Elles ne contiennent pas seulement une immense valeur économique, mais aussi une valeur historique et culturelle inestimable. C'est vraiment incalculable. Peux-tu changer ton discours trompeur? Tu recommences avec ces paroles creuses. Ces choses-là. J'en ai une grande quantité chez moi. Ce ne sont pas tous des trésors, n'est-ce pas? Lin Hui, que peux-tu dire cette fois? Avec vous, bande d'aveugles. Il n'y a effectivement rien à dire. Mais vous pensez vraiment que c'est fini cette fois? Lin Hui, tu n'en as pas fini, hein? Tu ferais mieux de nous dire directement ce qui est encore enterré ici. Quoi? Vous avez peur? Vous avez peur que je découvre un trésor que vous ne pouvez pas contredire? Peur? Impossible. Allez, creuse. Je veux voir ce que tu peux déterrer. Je n'ai pas de patience pour ça. Si tu ne réussis pas cette fois,
Aujourd'hui, ça ne servira à rien, peu importe ce que tu dis. Attendez, la trésorerie de Linglon s'ouvre en triple. Ce troisième trésor est absolument unique au monde. Et il vous laissera sans voix. N'importe quoi, la trésorerie de Linglon. Je pense que c'est un énorme déchet sans pareil. Lin Hui, ton agitation est vraiment écœurante. Commence à creuser vite. Attendez, attendez, attendez. Il est déjà trop tard pour regretter maintenant. Qui suis-je pour être mon père? Je voulais juste changer d'endroit pour creuser. Tais-toi. D'où as-tu sorti ça? C'est de la merde. Maintenant, le dragon vert, le tigre blanc, le vermillon et le tortue noir sont tous en place. Ce dernier trésor est caché juste au centre. Cette fois, tu n'as plus rien à dire. Allez, fais preuve de bon sens. Mais cette chaîne de souffrance, pourquoi tu es si pressé? Garde cette chaîne, tu la porteras toi-même. Tu es au bord de la mort, mais tu fais le difficile. Ça fait déjà si longtemps que tu creuses, et tu n'as rien trouvé. Merde, cette terre ne va pas bien. On dirait qu'elle est dorée. On dirait qu'on a trouvé de l'or. Mon Dieu, autant d'or fin. Et avec ces éclats de diamants, ces valeurs valent pas mal d'argent, non? Regarde-toi, tu n'as vraiment pas de chance. Ce ne sont que quelques morceaux de diamants en poudre. Et alors? Lin Hui, tu as quand même investi beaucoup. Mais je te le dis, ce n'est pas un trésor. Je pensais que c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est ça? Tu te moques de moi? Ces éclats de sable doré ne sont qu'une mise en bouche. Et, oui. Continue à creuser, ce gars-là ne pleure qu'après avoir vu le cercueil. Même avec un stand de nourriture. Je pense que tu es arrivé au bout de la rue principale. Fais durer le suspense ici. 3, 2, 1, c'est parti. Monsieur Wu, jeune Wu, il semble avoir atteint le fond. Qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est couvert d'un vieux chiffon. Désolé, je ne peux pas me montrer. On parie, on perd. Maintenant, tu dois honorer ton pari. Non, ce n'est pas encore fini. Il suffit de soulever ce morceau de tissu doré. Vous pourrez alors voir le trésor final. Je savais que tu dirais ça. Regarde, je vais te couper ce vieux tissu. Tiens, des ciseaux. Vas-y, coupe. Si tu peux couper, je perds. Fais comme tu veux. Si tu peux vraiment couper, je perds, regarde bien. Ce vieux tissu ne se coupe vraiment pas. C'est sorti. Maître Lin, tu es incroyable. Un si grand arbre en or. Et il y a des pierres précieuses. Mon Dieu. Ça vaut combien? Et, grand frère. Nous sommes les oncles de Xiaohui. Deuxième oncle, si on admettait une erreur tout à l'heure. Il va sûrement nous en donner une part. Cette boîte au trésor m'appartenait à la base. Mais je l'ai repoussée de mes propres mains. Tout ce que dit Xiaohui est vrai. Nos ancêtres nous ont vraiment laissé ce trésor incroyable. Xiaohui, nous ne vendons plus cette terre. Un trésor laissé par nos ancêtres. C'est tout à fait normal de le garder. Nous y avons aussi droit. C'est un retournement. Au départ, j'ai bien essayé de vous convaincre. J'ai tout dit. Mais vous n'avez pas voulu écouter. Vous teniez à acheter la terre. Maintenant, pouvez-vous vraiment obtenir le trésor de nos ancêtres? Xiaohui, c'était notre faute auparavant. Alors, considérons que nous sommes voisins. Oublions cet argent de la vente du terrain, d'accord? Impossible. Considérez cela comme le fruit de vos propres actions. Assumez vos choix. C'est de vous deux que je parle. Ne pensez pas à sucer le sang de notre Xiaohui. Ce terrain a été acheté par notre Xiaohui. Ces trésors, ces ressources précieuses appartiennent à la famille Lin. Ah, Lin Hui. Non, 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 Xiaohui. Xiaohui, Xiaohui. Ignorez ces étrangers. Nous sommes une famille unie. Une famille. Au début, vous n'avez rien fait pour sauver. Vous avez battu mon père, et vous dites que je suis responsable. Quand j'ai détruit la stèle de mon grand-père. Pourquoi ne pas dire que nous sommes une famille? Jusqu'à maintenant, tu as encore le culot de dire que nous sommes une famille. Xiao Tang, fais-les sortir. Des enfants ingrats comme ça ne méritent pas d'entrer dans le temple de la famille Lin. Maintenant, qui a encore raison? Comment ce terrain pourri pourrait-il receler un trésor? C'est un rêve, ça. Ah.
Que veux-tu dire par là? Oui, Avant, je ne comprenais pas. Maintenant, on peut se réconcilier, d'accord? Tout ce que tu veux, je peux l'accepter. Salope, je t'ai si bien traité à l'époque. Maintenant, tu flirtes avec d'autres hommes devant moi. Oui, il m'a frappé. On se connaît si bien? Est-ce qu'il est temps de tenir notre pari? Pari. Qu'est-ce qui ne va pas? As-tu des témoins? Hein? As-tu des preuves écrites? Tu veux juste te dérober à tes responsabilités. Je l'admets. Tu as un peu de pouvoir. Tu n'as ni argent ni influence, mais moi, j'en ai. Que peux-tu me faire? Ah, tu veux extorquer de l'argent? Hein? Quelle est la position de Monsieur Wu? Quelle est votre identité? Vous pensez vraiment pouvoir parier avec Monsieur Wu? De plus, ma base en or est bien plus solide que la vôtre. Quoi? Vous avez assisté à la fête du groupe en or avec lui? Qui vous a donné le courage de défier Maître Lin? Vous ne comprenez pas le principe de parier et accepter la défaite? Et ne vous inquiétez pas, Maître Lin. Aujourd'hui, je suis là. Il ne peut pas te jouer, Ding-Mu. Tout ce que Xiaolong m'a dit. Signez le contrat rapidement. Qu'est-ce que tu regardes? C'est fini, tout est fini. Ah. Frère. Puisqu'on est camarades de classe. Laisse-moi partir. Black Panther, Black Panther. Ce gars, c'est vous qui vous en occupez. Emmenez-le. Félicitations, Maître Alain, pour avoir acquis le groupe Xinchan et avoir découvert un trésor. Ah. Il y a une chose dont je dois vraiment te parler. Tu sais, tous ces trésors que nous avons déterrés. L'arbre au trésor, ces perles précieuses, et tous ces objets de valeur, il faut les donner. Les fonds récoltés seront utilisés pour revitaliser les traditions chinoises. Maître Lin. C'est une richesse énorme. Vous en êtes sûr? Mon argent me suffit déjà. Il est temps de revitaliser la Chine. Éliminer la méfiance du monde. Ah. Maître Lin, en effet, comprend profondément la grande cause, et faut bien.